falloir qu'il profite les prochaines années parce que... Terriblement marié. Oh. Les seuls moments où je le voyais, c'était le matin quand il m'emmenait au collège, sur les 4 années de collège. Sinon, il rentrait à 23h tous les soirs, donc j'étais déjà couché. Et je pense que... Enfin, oh, c'est... Moi-même, terriblement quoi. Terriblement marié. Pas le mbrakata. Oh, c'est... Oh, c'est... Mon livret de famille se voit bien. Aïe! De ça. Je pense que ça va être temps de réfléchir à toutes ces choses-là. Abello. Comment on appelle le morceau de... Vous avez fait beaucoup cogiter cette crise. Abélé. Abélé, l'abélé. Oui, c'est vrai que ça m'a fait vieillir déjà. Bon, Thibaut, 23 heures avant, il pleurait un petit peu. Même si c'est sale, même si c'est propre, soulevé. Voilà. Attends, je baisse d'abord. Maman, 17 ans de mariage. Je fête. Même si je fête seule. Oh, 17 ans de mariage. 17 ans de mariage. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Avec un blanc. Maman, 17 ans. 17 ans de mariage. Maman, on danse. Maman, elle son beau pour moi. Terriblement marié. Les jaloux vont toujours maigrir. Eh, Kala, tu t'avais mon Kalamondo. Eh, mon madame est fort. Calme-toi, eh. De mariage. Attends, il met ici comme ça. Attends, maman, 17 ans de mariage, ça se fait avec un blanc. Kalamongo. Aïe, Abel et Wa. Soulevé.
Maman, combien d'années de mariage? 17 ans. 17 ans, Madame Chevalier, je suis. Attendez. Mazembe. Tos. 17 ans de mariage avec un blanc. Pas comme certains qui ont tué leur blanc. Kalamongo, tu es fort. Mon marabout est fort. Maman, mon marabout est fort. Je voulais dire que maman, mon marabout est fort. Yes. Naso aidé. Mon marabout est puissant. 17 ans de mariage. Vous ne me souhaitez même pas joyeux anniversaire de mariage. Pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Je suis mariée depuis 17 ans. S'il vous plaît, c'était pas un mariage kaolotisé. Hein? C'est un mariage de kaolo. 17 ans de mariage. Ce n'est pas donné. C'est ce que je voulais dire à mes soeurs camerounaises. Que quand vous êtes mariés avec les blancs, supportez. Parce que je suis l'exemple clé. J'ai pas envie de m'asseoir. Oh, parce que je sors là. Aujourd'hui, je fête mes 17 ans de mariage. Tu m'as manqué aussi, bébé Didi. Mes sincères condoléances, mon cœur. Mes sincères condoléances. Mes soeurs africaines. Quand vous êtes mariés au blanc, arrêtez de faire comme si le blanc meurt, vous aurez quelque chose. Sans enfant, bien sûr. 17 ans de mariage, je n'ai pas eu l'enfant avec. J'étais enceinte, une de mes copines là m'a trompé que avorte. Comme les filles manquent ici en bain, comme quoi. C'est que mon enfant aurait à quel âge? Oui, j'étais enceinte. J'ai appelé mon mari qui m'a même appelé ce matin. Il m'a dit, Kimi, ça fait 17 ans que nous sommes mariés. J'ai dit que, 17 ans de mariage. Maman, il faut supporter. Ne vous mariez plus seulement parce que vous cherchez le kaolo. Je ne me suis pas mariée pour chercher le papier. Vous comprenez? Je ne me suis pas mariée pour chercher le kaolo. Je me suis mariée par amour. 17 ans, ce n'est pas donné. Donc, je peux vous dire que je suis terriblement mariée. Oui. Parce que... Pardon, laissez-moi mettre... Donnez-moi une chanson de mariage. Mais je suis terriblement... Maman, il faut que... Quoi? Non, c'est pas grave. Je vais bloquer après. Je vais bloquer après. Vous voulez dire que la joie de vivre de la reine-mère, personne ne peut l'enlever. Maman, regardez comment je suis placali. À placa. Femme imposante. Femme patronne. Femme PDG. Attendez même. Attendez, je cherche même la bonne position. Femme terriblement mariée. Attendez, j'enlève d'abord. Oui, femme PDG. Terriblement mariée. C'est pas on dit qu'on a dit que. La reine-mère aujourd'hui fête ses 17 ans de mariage. Ce n'est pas donné.
Il y a les filles qui sont mariées au blanc. Elles n'ont jamais fait les démarches administratives. Elles sont nombreuses, là, mariées au blanc sans papier. Mes chers frères et sœurs. Mes chers frères et sœurs. Le mariage n'a supporta. Quelqu'un dit que quoi? Tu as fumé quoi? J'ai fumé ce qui est bien sec. Donc il y a beaucoup de filles là qui sont mariées au blanc sans kaolo. Elles sont nombreuses. Mariées aux hommes blancs, mais elles n'ont pas de papier. Voilà alors notre part de diaspora. Toi, tu cherches quoi? Moi, quelqu'un fait ses 17 ans de mariage. On t'a dit que c'est donné. Il y a les filles qui ne supportent même pas 6 mois de mariage avec le blanc. Tu sais comment vivre avec le blanc, c'est dur. Pardon, je sais pas. Vous croyez que c'est facile de vivre avec le blanc? 17 ans de mariage. Oui. Ce n'est pas donné. Donc, je peux fêter, je peux danser. Vos soeurs sont nombreuses là. Elles sont mariées au blanc sans papier. J'en connais. Elles sont mariées au blanc sans papier. Quand elles voient mon kaolo comme ça, elles peuvent mourir. Le kaolo de ça. Oh, French. Ça là. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. 17 ans de mariage. Sans vous mentir, on compte les Africains qui ont déjà duré de mariage comme moi. Le Guadeloupe va vous killer. Oui. Je mets qui? Lady Ponce Marie. Ah, ok, attends. Le Guadeloupe Kilwana. Le Guadeloupe va vous tuer. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Bonsoir à ton mari. Oui, mon mari va bien. Moi, je l'appelais Canton. Je salue mon ex-mari. On n'est plus mariés. On est séparés. Ça fait déjà longtemps. Mais on s'aime bien. On s'entend bien. Et tout. Ouais, Guy Parker. Mets ça, tu me frère. Envoie mon champagne, je bois, mon frère. Ça fait 17 ans que ta soeur est mariée au blanc, mon frère. Ça fait 17 ans aujourd'hui. 15 mai. Je me suis mariée le 15 mai. Et j'ai supporté la supporta. Donc vraiment, mon frère, envoie-moi mon champagne, je bois. Normalement, il fallait même que les artistes chantent pour moi aujourd'hui. C'est comment? 17 ans de mariage, c'est donné. Femme à placali. Mon mari m'a dit tout à l'heure. C'est lui qui m'a dit, maman, va au livret de famille. Il y a les filles qui ont le livret de famille. Elles marchent avec, pensent sur la pièce d'identité. Mes chers frères et sœurs, le livret de famille n'est pas une pièce d'identité. Il y a beaucoup de filles africaines qui marchent avec le livret de famille. Elles croient que c'est le kaolo. Le livret de famille, ce n'est pas le Bordeaux. Arrêtez de marcher avec votre livret de famille dans la poche en croyant que c'est le kaolo. C'est ça, le kaolo. Voilà ça. C'est la preuve que tu seras kaolotisé. Mais ça, c'est le définitif. Quand tu as ça, même la police t'interpelle, tu ouvres la première page. Tu dis que je me suis mariée, tu montres ça. Mais ça, c'est le définitif. Donc, arrêtez de marcher avec ça. Vous croyez que c'est la pièce d'identité. Ça, ce n'est pas une pièce d'identité. Ça s'appelle un livret de famille. Vous avez compris? C'est un livret de famille. Et ceci, c'est le Bordeaux. Bordeaux, kaolo, définitif. Pour avoir ça, tu fais ça. Na supporta. Donc, quand je vois certains qui sont jalouses de mes kaolos là, moi, ça m'étonne. Hein? Mario Blanc ne veut pas dire que tu auras ça. Hein? Attendez. Quand tu as ça, ça ne veut pas dire que tu auras ça. Non. Quand tu as ça, ça veut dire que Hugo supporta avant d'avoir ça. Parce qu'il y a beaucoup qui ont ça, qui n'ont jamais eu ça, qui n'ont même pas eu ce qu'il faut avant d'avoir ça. Il y a encore d'autres choses. Avant d'atteindre ici, il y a les étapes, c'est les escaliers. Hein. Ça là est en bas. Maintenant, il faut monter les escaliers. Pour atteindre ceci, c'est en haut. Hein? Ah oui. Qu'on ne vous trompe pas, mes chers frères et sœurs. On m'avait dit que non, on peut quitter de ça à ça directement. Bien sûr, moi, je suis quitté de ça à ça directement parce que c'était à l'époque. Mais aujourd'hui, pour quitter de ça à ça, il faut d'abord monter les escaliers à pied, pas l'ascenseur. Il ne faut pas prendre l'ascenseur, maman. L'ascenseur, c'est la facilité. Oui. L'ascenseur, c'est la facilité. Ça, là, c'est les escaliers.
Si tu quittes de ça, tu crois que tu vas prendre l'ascenseur pour atteindre ici? Non, tu as menti, ma copine. Quand tu veux ça, prends les escaliers, ne prends pas l'ascenseur. Parce que les escaliers, c'est doucement, avec les difficultés. Même si tu as les packs d'eau à main, tu souffres pour monter les escaliers. Mais l'ascenseur, c'est trop facile. Il faut toujours prendre les escaliers pour atteindre ceci. Donc, les gens qui jalousent, ça allait mourir. Nampiang. Nampiang, piang, 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 piang. Yes. Piang, 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 piang. Comme Vélem rapide de Mokolo. Nampiang, piang, pour atteindre ça. Ça là. Ça là. Même quand il veut carotiser un gars, le gars qui va venir chercher ça. Écoutez-moi très bien. L'homme qui va entrer dans ma vie pour ça, il va monter 10 étages à pied. Il ne va pas prendre l'ascenseur. Oui, il n'a pas l'ascenseur parce que moi-même, je n'ai pas pris l'ascenseur, mes chers frères et sœurs. Amen. Amen. I never take ascensor for get D1. When I go get D1, I don't sofa. So I don't take escalier. So stay I reach this. So D1 is fine. But if you want to get down one way, then call and say 10 years. 10 years so fine. But 10 years, you know, the kaolotiser facilement. You don't hear me, no. 10 years is so fine. 10 years na kaolo. No be say na 1 year now. 1 year. 1 year no be something. You know if you get 1 year, say you go marry with your person, you go kaolotiser. Because I know people when they for the Paris. When they go to say I get kaolo, I feel kaolotiser, then go life for man picking. Man picking go marry them. Now they for married. The same day when they want married, then go ask for people say, me wanna come bring pièce d'identité for shine. Now that time when man picking go see say he no get kaolo. That one no fine oh. Begin talk truth. When I don't hear me no. Begin talk truth. Because when I did lie, it not fine. When I don't hear me no. Man picking. Son girl, then go carry man picking, go talk, then say, then get kaolo, then get kaolo. Then get 1 year, so one get recipe say, that one no be car. That one c'est le récépissé. Oui, parce qu'il y a mes soeurs, il y a mes frères aussi qui sont ici dehors, ils ont le récépissé. Ils disent qu'ils peuvent déjà se marier et kaolotiser. Non. Récépissé, 1 year, no dit kaolotiser. Na D1 na popo. D1 na. Eh. Ça là. Si tu te maries même. Ouais, mon kaolo, tu tombes pourquoi? Mon passeport, c'est là, ça fait mon 2e passeport. Ça fait 40e, oui, 2e, 3e même. Ma faut que quoi, le Bordeaux, ok. Madame Chevalier, oui, même mon mari me donne le check-up. Ouais, je n'aime pas, pardon, je m'assois. Je fais vite. Je fais vite, j'ai des choses à faire. Dis donc, j'étais en train de dire que les filles qui sont souvent mariées, elles sont pressées là. Que le kaolo, c'est na take time. Que le kaolo, c'est de prendre le temps. C'est de prendre le temps de travailler son cas. Ça n'a peine à supporter, Ce n'est pas que directement tu es marié lundi, tu crois que tu auras ton papier mardi. Non. Pour atteindre ça, pour supporter le mariage là, même 7 ans. Il y en a qui supportent même, ça ne vient même pas. On ne leur donne rien. Oui, donc je voulais que vous applaudissiez quand même. Faut que bien merci Martinga. Applaudissez quand même pour moi, non. J'ai supporté maman pour supporter le blanc. Hein. Hey! Allez demander à vos frères là. Supporter le blanc. Quand je vois FD dating, il y a beaucoup qui demandent que je veux le blanc, je veux le blanc. Maman, le blanc n'est pas facile. Moi, je suis dedans, ça fait 17 ans. Et 17 ans que vous voyez là, 8 ans de séparation. Hein. Donc, on va dire que 10 ans complets avec quelqu'un. Maman, la souffrance de ça. Oh, tu sais, il faut savoir supporter les caprices. Parce que des fois, les Européens, des fois le matin, surtout vous qui aimez trop parler fort au téléphone, là, c'est... Vous avez vu, ici, on ne crie pas. En Europe, on ne crie pas. On ne parle pas fort. Même les voitures ne klaxonnent pas. Ça, c'est en Afrique. Donc, il faut savoir supporter, mes chers frères et sœurs.
Oui, il faut supporter. Ici, on ne crie pas. Vous savez, les Africains, c'est le téléphone tout le temps. Allô? Ils parlent fort au téléphone. Mais quand tu es marié au blanc, tu dois sacrifier certaines choses. Tu dois savoir que le téléphone que tu parles tous les jours, tu vas diminuer un peu. Tu vas manger, tu vas prendre l'entrée, le plat de résistance et le dessert. Tu vas prendre l'apéro. C'est une éducation, la idée. Donc vraiment, beaucoup de courage à toutes ces filles mariées aux blancs. Je sais qu'il y a beaucoup de blancs qui me soutiennent, qui me supportent, qui me regardent. J'aimerais leur dire beaucoup de courage. Parce que c'est-à-dire que quand vous voyez même au Cameroun que 2 tribus, maman, imaginez alors un blanc et une noire, pour supporter dans la même maison. Quand le blanc veut dormir, il dit qu'il veut dormir avec sa femme. Maman, est-ce qu'au pays, on dort avec son gars? Au pays, tu regardes ta télé, après tu dors alors que tu veux. Mais avec le blanc, vous partez dormir au même moment, même si tu n'as pas sommeil. Quand ton mari dit que j'ai sommeil, c'est pour dire que allez dormir. Le blanc, on n'entre pas chez le blanc, on ouvre le frigo. Parce que nous, les Africains, même ici en Beng, moi, quand je pars chez mes copines et tout, j'ouvre le frigo et je prépare même, je chope. Mais les blancs, c'est pas comme ça, on demande. Tu ne pars pas chez le blanc, tu ouvres le frigo, même si ta soeur est mariée au blanc. C'est pas que ta soeur est chiche. Maman, elle est en train de protéger son mariage. Parce qu'il y a les gens ici, quand vous partez chez vos soeurs, non, elle est chiche, je suis arrivée là-bas, je ne peux même pas aller dans son frigo. Maman, tu pars dans son frigo chercher quoi? Tu pars dans son frigo chercher quoi? On ne fait pas comme ça qu'on est avec le blanc. Si ta soeur était avant seule, que tu venais chez elle, tu entrais dans le frigo et tout, tu prépares les œufs, tu prépares la poule, tu manges, tu bois. Maman, quand elle est mariée avec le blanc, au revoir, ce n'est plus ça. Oh. Maman, tu n'entres pas chez le blanc, tu ouvres le frigo. Que mes soeurs, que mes frères camerounais, mes frères africains, ne confondez plus que je suis allée, oui, depuis que ma soeur est mariée, elle se vante avec son blanc. Maman, elle ne se vante pas. Oui, depuis qu'elle est mariée au blanc, elle croit que quoi, elle commence à trop se vanter. Quand on part chez elle, on ne peut même plus aller au frigo, Mako. Tu ne peux plus aller au frigo. C'est vrai, tu ne peux plus chauffer le bâton de manioc au micro-ondes. Ça chauffe jusqu'à ce que ça devienne dur. Mais il y a des odeurs, bien sûr. C'est pas chez toi. Tu viens là prendre une bière et puis tu dors. Tu n'as même pas prévenu. C'est avant, elle était seule, oui, c'est vrai, c'est normal. Mais tu arrives là aujourd'hui. Non, je suis venue te rendre visite. La nuit arrive, tu ne pars pas. Tu ne pars pas, on n'est pas en Afrique ici. Hein. La nuit arrive pas. Il est déjà 22h. Tu restes chez quelqu'un à 22h, pourquoi? Après, tu dis que non, il peut même dormir au canapé, même par terre, ça ne me dérange pas. Par rapport à quoi? Mais avec les blancs, on ne vit pas comme ça. Ce n'est pas que ta soeur est mauvaise. C'est parce qu'elle est en train de protéger d'abord ses oui. Là où elle est là, elle ne peut pas parler fort, maman. On ne peut pas parler fort. Quand tu attends, tu vas parler fort que quoi? Je vous rappelle qu'il y a les filles qui sont mariées au blanc. Elles n'ont pas de papier. Non, elle est mariée au blanc, mais elle n'a pas de papier parce qu'elle voulait amener les histoires des Africains là qu'elle parle fort. Tu parles fort à quelqu'un qui a son kaolo, la personne te dit que ok, au revoir, alors tu vas faire quoi? Demande, tu vas parler fort à quelqu'un que c'est toi qui attends. Même s'il dit que tes soeurs ne viennent plus chez moi. Tu supportes, non? Un jour, tu auras ton kaolo. Tes soeurs pourront venir. Elles viennent même chercher quoi? Qu'elles aillent chercher leur part de vie. Tes soeurs viennent même ici en Bénin, on rend visite aux gens sans prévenir. Elles viennent même chercher quoi? Parce que ma soeur n'a pas voulu que je vienne chez elle. Ma soeur, depuis qu'elle est mariée, je ne peux même mon enfant. Non, mais arrêtez un peu, non? Ah oui, bien sûr. Arrêtons. Arrêtons un peu. Et n'oubliez pas, il y a les Africains qui sont nés ici. Même il y a même les Africains qui ne sont pas nés ici. Qui se comportent comme les Blancs. Hein. Ils fréquentent que les milieux européens. Ils ne connaissent plus la culture africaine ou, je sais pas quoi, le bruit là. Il y a beaucoup d'Africains qui ne connaissent même pas les soirées. Hein. Les histoires que les artistes sont venus chanter, ils ne connaissent pas. Ils vont au concert. Quand on dit que Lady Ponce va chanter, c'est là où la personne paye son billet, pas à son concert. Oui. C'est ça. Il y a beaucoup d'Africains qui ne connaissent pas le milieu où on crie là. Donc vraiment, je voulais dire à la famille, même la famille qui est au pays là, que quand votre fille vient de se marier au blanc, ça ne veut pas dire qu'elle a pu, que c'est l'or, que non. Il y a les filles qui sont mariées au blanc, mais on les envoie même l'argent du pays.
On les aide, leur famille les aide. C'est pas parce qu'elle est mariée au blanc que ça veut dire que la souffrance est terminée, non. Peut-être quand elle était seule, elle faisait le jonglage, elle jonglait, elle aidait la famille. Aujourd'hui, elle a décidé que jongler sans kaolo, ça ne sert à rien. Voilà ce qui t'ouvre les portes en Europe, c'est ça. Même comme des fois, quand tu as ça, tu ne fous plus rien de ta vie. Parce que quand on n'a pas les kaolo, on a trop de projets. Quand j'aurai les kaolo, je vais faire ceci, je vais faire cela. Le jour que tu as le kaolo, tu trouves ton endroit, c'est comme si on t'avait attaché. Tu ne fais plus rien. Voilà le kaolo. Parfois, quand tu n'as pas le kaolo, tu as la possibilité même d'avoir les dos. Tu as la possibilité de jongler comme tu veux. Maintenant, quand tu décides d'avoir une vie rangée, que tu as ton gars, tu ne peux plus envoyer l'argent aux gens. Tu ne peux plus tous les jours envoyer l'argent au pays. Tu es obligé d'asseoir. Tu es femme au foyer. Il faut aller faire la formation. Les gens pensent que marié au blanc, ça veut dire que non. Maman, tu fais la formation, hein. Même le kaolo, si tu fais la formation, parce que quand tu es souvent célibataire, que tu n'as pas de kaolo, il y a les gens que quand ils sont sans kaolo, ils ont plus de rentabilité financière par rapport à quand ils ont le kaolo. Mais le kaolo, ça dépasse tout. Ça là, ça vaut les milliards ici en Europe. Même les enfants de ministres cherchent le kaolo en Europe. Ils ne trouvent pas. Même les enfants des présidents cherchent les papiers en Europe, on ne les donne pas. On ne donne pas le kaolo parce que tu es l'enfant de tel. La préfecture ne connaît pas. Tu t'alignes comme tout le monde. Oui, oui, oui. Maman, toi qui as ton kaolo en bain, même si tu n'as rien, tu dépasses celui qui est sans kaolo, qui a les milliards. Oui. Pourquoi tous les hommes d'affaires finissent toujours par aller faire la formation de gardiennage? Oui. Quand on te donne le kaolo, il faut que tu fasses quelque chose de ta vie. Donc, le blanc va te donner, c'est 1 an d'abord. Tu ne vas même pas montrer ta volonté. Tu vas t'asseoir au quartier. Vous pensez que les gens se lèvent pour aller travailler, c'est parce qu'ils veulent tout aller travailler. Non. Parce que pour entretenir ça, c'est le work. Il faut faire la formation pour montrer à l'homme blanc que tu veux rester dans son pays. Tu as la volonté. Oui. Tu as la volonté. Parce que ne crois pas qu'on va te donner 1 an, 2 fois. Tu n'as jamais travaillé. 3e fois, il y a les gens qui ont retiré le kaolo. Beaucoup d'hommes d'affaires travaillent. Ne les voyez pas. S'ils travaillent, ils ont un travail qui ils font une formation. Ils n'ont pas besoin de vous dire que je fais la formation en telle chose. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont compris que quand tu as même le récépissé ou bien la carte de 1 an, tu dois aller travailler. Tu dois faire quelque chose pour montrer que j'ai la volonté. Oui, même si ça ne t'a rapporté, tu ne peux pas rester dans un pays 10 ans. Ou bien tu as le kaolo, tu ne travailles pas, tu ne fais rien. Va me faire la... Mais attends, va me faire une formation, même si tu ne trouves pas le travail. Va me faire la formation, même si tu vas venir demander le avec aux gens. Au moins, on voit que tu es courageuse. Regardez aujourd'hui, même si je lance le litchi aujourd'hui, mes fans vont m'aider parce qu'ils voient que j'ai la volonté. Je me bats. Je m'assois pas, je me bats. Je me bats. Je ne vais pas rester là et commencer à compter que les fans vont me donner. Que les fans là, ils n'ont rien à faire aussi. Ces fans là aussi, ils ont leur famille. Ils ont leur famille, ils ont aussi leurs choses à faire, ils ont leurs responsabilités, ils ont leurs factures à payer. Moi, je ne dis pas non si on me donne. Si on me donne, je vais dire oui, merci. Mais il ne faut pas s'asseoir comme une habitude que oui, comme je suis la reine mère, je suis la star sur Facebook. Dès que j'ai faim, je viens seulement dire que le litchi. C'est qui est sûr. Même si je viens vous dire que le litchi, j'ai faim, vous allez me donner. Mais j'ai envie de vous montrer que avant de me donner, il faut que moi-même, je me bats jusqu'à ce que vous voyez que la fille s'y sort. Elle passe se battre avant que ça ne marche pas. Parce que même aujourd'hui, les hommes n'épousent plus les femmes qui ne foutent rien. Je vous dis que les hommes ne marient plus. Les hommes d'aujourd'hui là, les hommes ne sont plus là que je vais épouser une fille parce qu'elle est belle. Non. Les hommes épousent une femme parce qu'elle est battante. L'homme épouse la femme aujourd'hui parce qu'elle est battante. L'homme n'épouse plus la femme par rapport à son physique. Parce qu'on ne mange pas ça. Pour finir, on a compris que la bonne femme, c'est celle qui te fait avancer. C'est celle que tu évolues avec. La bonne femme n'est pas celle qui vient s'asseoir au debout, à Snapchat. Regardez Coco Emilia. Elle est belle, mais elle a son institut. Même si elle n'est pas là tous les jours. Au moins, elle montre même à ses shows que je peux faire quelque chose, j'ai envie de faire. Il y a les gens qui quittent ici. J'ai une amie qui était là-bas se mettre les cils. Donc, elle ne dit pas que oui, comme je suis belle, je ne vais rien faire. Elle travaille, même avec sa beauté. Elle se lève, elle va s'asseoir à l'institut. Voilà NK. Même si c'est que sa boutique ne marche pas, ou bien ça ne va jamais marcher ou quoi que ce soit.
Elle s'assoit, elle travaille, elle s'assoit à sa boutique, elle n'a pas fermé. Vous pensez qu'on laisse souvent passer, ça rapporte trop? Non. C'est parce que quand tu ouvres une entreprise, tu sais que ça ne va pas marcher tout de suite parce qu'il y a les jaloux. Mais tu signes gangan. Tu signes gangan que je meurs. Voilà Karine Mongwe. Aujourd'hui, les hommes vont aller vers elle parce que non seulement elle est belle, mais c'est une femme battante. C'est pour vous dire qu'on ne mange plus la beauté que je suis belle, tu t'assois à la maison, tu ne fous rien. Je ne connais plus une femme qui est belle, qui ne travaille pas. Il y a une que je vois sur Facebook. Toutes les Emma Loès là. Elle a son institut. Montre-moi une fille qui est belle, qui ne fout rien. Qu'elle dit que je suis belle. Mais elle ne travaille pas, elle ne fout rien. Elle n'a même pas un comptoir de cigarettes en route. Elle s'assoit comme ça sur le comptoir de cigarettes et vend la cigarette en détail. Aujourd'hui, même si tu es belle, tu dois faire quelque chose. Parce que les hommes aujourd'hui ne veulent plus les femmes consommatrices. Ce n'est pas que tu travailles pour qu'ils profitent, mais ils veulent te voir que tu te débrouilles. Il y a les hommes qui n'aiment pas quand leur femme travaille. Oui, il y a les hommes qui n'aiment pas quand leur femme fait quelque chose. Par exemple, les femmes des footballeurs, là, elles ne foutent rien. Il y a beaucoup qui ne foutent rien. Mais elles ne demandent pas l'argent tout le temps, mais elles portent le faux. Est-ce que vous ne savez pas que les filles, là, elles achètent en Chine? Elles achètent la chinoiserie, la Turquie propre. Alors que leurs maris, ce sont des footballeurs. Parce qu'elles ne foutent rien. Elle, à la maison, elle pond. Elle accouche les enfants, elle accouche les enfants. Accoucher les enfants ne veut pas dire que tu ne peux pas te lever avec les mêmes même une formation de maquilleuse pour apprendre à te maquiller toi-même. Oui, c'est pas être la femme de footballeur. Le mariage finit, mais la famille ne finit pas. Oui. Parce que tu vas beau avoir même 50 enfants. Le jour que le mariage finit, sachez que l'homme ne se sépare jamais de sa famille. Mais il se sépare de la femme. Le mariage finit, mais la famille ne finit pas. Donc même si tu avais un multimilliardaire, tu vas toujours apprendre à faire même un petit truc. Même un petit truc, on ne va pas se moquer de toi. Même si c'est 1 heure par jour que tu pars même dans ton magasin. Il y a beaucoup de femmes de footballeurs aussi. Non seulement leurs maris sont footballeurs, mais elles ont les magasins. Même si ce n'est pas à leur nom, elles ont des boutiques partout. Elles passent là-bas, on croit que non, c'est sa cousine qui a, c'est pour elle. Parce que c'est que demain, ça peut boler. Il y a les footballeurs qui n'ont plus rien, non. Pourquoi elles portent le faux? Vous croyez que c'est facile qu'une femme va acheter 5 sacs à main à 14 000 euros, 5 sacs MS. Les femmes là portent bien la contrefaçon. Toutes les femmes de footballeurs là, sans exception, elles portent bien le faux. Elles mélangent avec le vrai. Parce que l'argent, pour gagner l'argent c'est dur, mais pour dépenser c'est rien. Il y a les gens qui sont milliardaires du jour au lendemain, ils tombent. L'essentiel c'est que tu portes ta chose qui te va. Ce qui est sûr quand ton mari est un milliardaire, même si tu portes un sac de 200 euros, on va croire que tu achètes à 5 000 euros. Arrêtez d'aller envier les filles à Snapchat. Au debout là-bas. Les filles là travaillent. Les filles qui sont à Snapchat qui montrent ceci. Regardez, Olivia, non, il y a une là à Monaco qui vend les cheveux. Elle s'appelle comment là? Son mari est riche, hein? Elle est à Monaco, elle s'appelle qui? Elle est noire comme ça, mince. Elle avait fait le clash avec la seule Camerounaise qui est mariée à un duc en Angleterre. Comment on appelle la fille là? Elle est en Angleterre. Elle est où? Oui. Elle est à Cannes. Elle est mariée à un blanc. Ils vivent dans un hôtel. Elle est au debout là-bas à Snapchat. À Instagram. Elle s'appelle... elle est noire, elle est belle. Olivia la fabuleuse. Maman, la fille, là, son mari est riche, mais elle vend les mèches. Hein? Non, elle vend, elle, ses cheveux. Et quand elle vend ses cheveux, son mari ne demande pas que, oui, ton argent, tu fais quoi avec? C'est ça qui permet qu'elle aide sa famille. Parce que le blanc qui est riche, tu ne prends pas son argent pour aider ta famille. Oui. Le blanc riche, j'en connais. Voilà la milliardaire, c'est ma belle-sœur. Quand je viens ou bien qu'on voyage avec la milliardaire, son mari sait qu'elle va dépenser comme ça pour la reine-mère. Mais elle, par exemple, son mari n'aime pas qu'elle fasse quelque chose. Elle a même voulu faire, mais un truc, son mari refuse. Donc, je vais vous dire qu'il y a les femmes des milliardaires là qui font quelque chose. Voilà, Olivia la fabuleuse. Elle fait quelque chose. Ce sont les mèches là qu'elle vend qui permettent qu'elle aide sa famille en solo. Le blanc te donne la carte, vous appelez ça quoi? La carte qui est noire là. Tu vas beau faire ce que tu veux avec. Voilà Irène Major, la seule Camerounaise mariée à un duc. Elle ne parle pas fort. Elle a à son 8e enfant, 7e ou 8e enfant. Oui. Elle est mariée à un duc. Son mari, c'est un duc qui entre. Elle est de la famille de la reine d'Angleterre.
Mais c'est ce son-là. Eh oui, oui, oui. C'est ce son-là, elle se débrouille. Flore de Châteauneuf, elle est dans elle vend les vêtements. Elle pouvait dire que oui, ma soeur est mariée à un duc. Je ne travaille pas, mais elle se bat. Oui, oui, elle se bat. Elle vend ses vêtements. Elle est même passée à la télé chez Aïcha Sol. Elle pouvait dire que non, comme ma soeur est mariée à un duc, je m'en vais m'asseoir chez elle, j'attends aussi le duc. Elle ne peut pas s'asseoir là-bas, non. Parce que le blanc, hein, même s'il est dans un château, la seule Camerounaise qui vit dans un château, qu'elle fait, on voit. Mais elle vit qu'avec ses enfants et son mari. Ses soeurs vont là-bas de temps en temps, mais ce n'est pas pour aller habiter. Parce que vous êtes les Africains, vous êtes souvent que dès que quelqu'un a une grande maison, vous avez envie de faire, oui, pourquoi il ne part pas là-bas? Pourquoi l'autre ne part pas habiter là-bas? Pourquoi le blanc, c'est pas comme ça? Et le blanc, ce n'est pas que dès que tu es, même s'il a une maison de 10 chambres, tu prends ta famille, vous habitez là-bas, c'est pas comme ça. Donc moi, je fais ce, moi, je voulais seulement dire à certaines personnes qui sont en Afrique, qui ont leurs soeurs qui sont mariées aux Européens, mais qui appellent au pays pour saboter. Oui, depuis là, elle est mariée, je ne peux même pas aller chez elle. Bien sûr, elle ne peut pas t'accueillir. C'est pas parce qu'elle a peur que tu viens prendre son blanc, non. Ça n'a rien à voir. Mais c'est juste parce que ce n'est pas l'éducation des Européens. Ce n'est pas leur éducation habiter avec les gens. Ce n'est pas comme ça. On a donc Yami. Vous comprenez un peu? Aujourd'hui, quand un homme drague une famille, demande, vous faites quoi dans la vie? Non, mais vous faites quoi dans... Tu es belle, mais tu fais quoi dans la vie? La première chose qu'un homme te donne, vous faites quoi dans la vie? Avant, quand j'étais dans le monde, quand on me demandait, tu fais quoi dans la vie? Je ne savais pas quoi dire. Aujourd'hui, je dis, je suis dans les cosmétiques. Je suis une PDG, je suis dans les cosmétiques. On tape Google, on voit la preuve. Marlène Mvuto avait dit la dernière fois que quand on tape Google, on ne voit pas les bêtises que j'ai fait, mais on voit seulement que je suis chef d'entreprise, on voit ceci. Elle m'a insulté. Bon, après que j'ai pu ça, sincèrement, je lave mon image parce que je prépare quelque chose qui va faire fort. Oui. Je n'ai plus envie d'aller dans le clash. Dès que quelqu'un a parlé, si je réponds... Depuis des années, j'ai répondu, ça m'a apporté quoi? Ça m'a rien apporté. Donc, le clash n'apporte rien. Je ne suis plus dans ça. Je dis et je redis. Il n'y a personne qui va me faire revenir pour insulter. Parce que c'est un père temps. Il n'y a personne, j'ai déjà dit que... Il n'y a personne qui va me faire revenir dans le clash. Même si on déterre mon père dans la tombe, c'est quand je veux. On ne me dirige pas que tel t'a insulté. Ça m'apporte quoi? Mes abeilles sont là pour le cacham. Mes abeilles sont là pour travailler pour moi. J'ai toujours dit que je suis d'abord, avant d'être PDG des cosmétiques, j'étais d'abord PDG des travailleurs sans salaire. Mes abeilles sont là pour travailler pour moi. Pour faire que, quand on m'insulte, ils vont signaler. C'est le travail que demande aux abeilles encore, les abeilles qui disent qu'ils sont abeilles. Mais dit que je vais m'asseoir, je réponds parce que tel m'a insulté. Franchement, c'est parce que vous avez remarqué que je suis en train de quitter Facebook. Un peu, que je suis en train de quitter dans ça. Parce que j'ai décidé de laver mon image. Que quand j'arrive au Cameroun, dans les bureaux, dans les ministères, on ne dit plus, oh Flo, c'est toi qui insultes sur Facebook. Non, c'est honteux. Ça fait honte quand on te dit ça. Tu ne peux même pas te justifier parce que tu as envie de dire que non. Écoutez, ce n'est pas moi qui avais commencé. Mais le problème, c'est que c'est moi qui suis plus suivi que tout le monde. Donc, ce qui fait que je ne peux pas me justifier. Je ne peux pas. C'est moi qu'on voit. Quand les autres m'insultent, combien de personnes voient? Mais quand moi je parle, il y a trop de personnes qui voient. Donc, moi, je ne peux plus rentrer parce qu'on m'a insulté que ta main pond. Je viens dire que ta main pond. On vient m'insulter, oh, tu es sans abri. Je vais accepter que je suis sans abri. Je n'ai plus rien à justifier à personne. J'ai dit ça. Je ne sais pas si vous me comprenez, les abeilles. Je vous dis que moi, je n'ai plus rien à justifier à qui que ce soit. Oui. La vie ne m'a pas donné le lait en bain. Ça ne m'a pas donné le lait. J'ai peut-être eu la mauvaise compagnie. Parce qu'il y avait aussi la pression du pays. De vouloir sortir ceux qui sont au pays dans la misère. J'ai peut-être fait des choses que non. Que je ne devais pas faire. J'ai peut-être vendu le piment. Oui. Parce que je me suis dit, quand je suis arrivée en Europe, je me suis dit, mais attends. Au départ, quand un blanc me draguait, je me rendais tout compte qu'il me mentait. Parce qu'il y a des blancs qui sont menteurs, hein. Je me rendais tout compte que non, il me ment, il me ment. Après un moment, j'ai eu la mauvaise compagnie. Mes copines m'ont dit que, mais attends, au lieu qu'on te mente comme ça, mieux tu dis que pour aller dormir, te donne les dos.
Oui, j'ai fait ça. Mais c'est le passé, je passe à autre chose. Pour faire ça, il faut avoir le temps. Il faut avoir le temps. Pour vendre le piment, il faut avoir le temps. Et quand tu es une vendeuse de piment, tu n'as même pas le temps de faire les démarches administratives. Il y a beaucoup de vendeurs de piment là qui n'ont même pas la carte vitale, qui n'ont même pas la pièce d'identité, qui n'ont même pas le compte bancaire. Seulement parce qu'elles étaient là qu'elles pensent qu'elles vont envoyer l'argent au pays. Elles vont sortir la famille de la misère. Elles vont faire ceci, elles vont faire ceci. Oui. Il y a beaucoup qui se sont sacrifiés pour ceux qui étaient là-bas. Mais quand tu reprends, quand tu prends ta vie à main, tu dis que je gagnais peut-être 20 000 euros le mois. Mais aujourd'hui, peut-être je gagne même 1500 euros le mois. Peut-être il y a le mois qui n'est même pas 5 francs. Mais je préfère comme ça m'habituer à la vie normale que toujours la vie de la facilité là. Parce que tu vas beau aider les gens, le jour que tu tombes, ils vont reconnaître que tu les as aidés. Parce que n'oubliez pas que les gens font des choses ici. C'est pas parce qu'ils veulent faire, ce n'est même pas pour eux. C'est la mauvaise compagnie. Hein? Parce que la famille te met la pression, aide-moi, envoie-moi l'argent, mais tu n'as pas, tu fais comment? Quelqu'un te drague et te dit que oui, si tu viens à l'hôtel, je vais te donner même 300 euros là. Tu calcules en francs CFA. Tu dis que mais 300 euros, ça fait 200 000, non? Non, ça va m'aider. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Je vais vendre. Je vais donner à ma famille. Je vais envoyer au pays. Il y a les gens ici qui ne payent pas leurs factures. Ils ont les factures impayées parce qu'ils envoient l'argent au pays. Oui. C'est le sacrifice. Mais à un moment donné, il faut dire que c'est bon. Tu coupes les ponts avec tout le monde. Tu reprends ta vie à zéro. Ce n'est pas une vie. Parce que quand je vois, on peut avoir la mauvaise compagnie, mais après on passe à autre chose. On redevient normal. On se lève, on va faire ses démarches administratives. On va faire ses démarches. On est en Europe. Tu vas faire tes démarches administratives. Il y a les filles ici que c'est pour ça que je veux dire qu'il y a les filles qui sont mariées au blanc. Elle n'a pas la pièce d'identité. Elle n'a pas le compte bancaire. Elle n'a rien. Prendre la valise pour tourner, monter, descendre, c'est le temps. Oui, tu gagnes l'argent, mais tu fais quoi de ça? Tu fais quoi de cet argent? Tu achètes les trucs, tu vas dans les soirées, l'argent finit. L'argent finit, tu vas dans les soirées, tu dépenses parce que c'est la concurrence. La tontine, c'est la concurrence. Si tu viens avec un habit ce mois-ci, la fin du mois, tu reviens encore avec, tu vas revenir avec le même habit. Non, il faut que tu achètes l'habit. Tu vas faire comment? Si tu as un dragueur qui te dit que viens même dormir, tu ne veux pas. La prostitution, c'est tout dans tous les sens. Il y a les filles qui font la prostitution que le gars remplit son frigo. Tu as un show, tu as 5 shows. 5 shows, c'est quoi? C'est la pute. Parce que arrêtez de dire que 5 shows, avoir 5 copains en bain, c'est la pute. Tu as le féman à tel endroit, tu as le petit pineur, tu as le gars qui te remplit le frigo, tu as celui qui te fait que le taxi. Parce qu'il y a les filles qu'elles ont le gars qu'elles le payent en nature. Mais le gars seulement la conduit partout où elle va. Elle paye en nature, c'est la pute. Il y a même les femmes mariées, elles font la pute. Parce que son mari peut-être ne gagne pas grand-chose. Elle a son show là, qui va peut-être lui payer sa tontine. Elle va faire comment? Elle part. Donc arrêtez, moi je ne juge personne, mais je dis seulement que la vie, c'est un choix, il faut organiser sa vie, c'est tout. Voilà, en Europe, tu ne passes pas parce que tu veux. L'Europe, c'est, vous ne connaissez pas. Vous que vous restez, vous insultez les gens. Moi, sincèrement, moi je ne juge pas les gens. C'est pas que j'encourage. Mais il y a les circonstances, il y a des filles qui sortent avec certains gars parce que elle arrivait, elle n'a pas où dormir. Un gars te niasse pour te donner le lit, tu dors. Est-ce que vous imaginez ça? Un gars te dort avec toi. Tu sais que tu avais un faux blanc, que sa bouche sent le caca. Mais c'est seulement parce qu'il te donne une chambre chez lui pour que tu fasses ce que tu veux. Ça s'appelle en nature. Vous comprenez? C'est pas parce que c'est-à-dire que tu le payes en nature. Il y a les hommes ici là qui sont devenus même homosexuels. C'est pas parce qu'ils voulaient être homosexuels, c'est sûr. C'est parce que les circonstances de la vie ont fait que... Oui, ce n'est pas parce que c'est un gars que... Il est obligé là, il attend que... Oui, pour avoir facilement les papiers en bain, il faut te marier à un homme. N'est-ce pas comme ça qu'on l'engrenage, il est déjà marié à un homme. Après le gars dit que mais attends, on fait comment? Ses amis commencent à le conseiller, mais ferme les yeux, non, ça te fait quoi? Tu as tout tanga au pays, ou bien tu as tout tanga. Et tout et tout. Le gars entre dans l'engrenage, après il commence à y avoir un mot.
Demain, tu entends que le gars est pédé. Tu te lèves, tu dis que merde, il est pédé comment? Mais je le connais, il connaît sa femme. Non. Il n'est pas devenu comme ça parce que... C'est-à-dire que c'est un engrenage qu'il a tourné à être là. Ce n'est pas une bonne chose. Délivrons-nous, mes frères. Oui. Ne jugez plus les gens parce que vous voyez en Europe. L'Europe, si tu peux dormir avec le diable. Hein. Mais si tu dors avec le diable, oh ah. L'Europe que vous voyez là. Est-ce que vous imaginez qu'il y a des gens qui arrivent en Europe que ils viennent chez leur soeur, même père, même mère. On les met dehors. Sa soeur lui dit que je t'ai vu, tu as regardé mon mari hier un jour. Elle dit que moi si. Ça c'est quand on cherche quand on cherche les prétextes. Oui, tu as regardé mon mari avec un chat. Je veux plus que tu regardes mon mari. Ta propre soeur, que quand elle venait au pays, c'est toi qui lavais le ndolé pour elle. Comme tu es en bain. Elle dit que tu as regardé son mari. Alors que tu n'as jamais eu l'intention. Tu l'appelles tonton. Ça dit qu'il y a les personnes qui frustrent. Parfois, son mari est même au salon. Tu ne peux pas t'asseoir. C'est quand ils sortent, tu sens qu'ils sont plus là que tu viens manger. Tu manges dans la chambre. Il y a les gens qui sont prisonniers ici. Mais tu ne peux pas dire à la famille parce qu'on va dire que tu mens. Parce qu'on va dire que tu mens. Entre-temps, si c'est que tu vis chez ta soeur comme ça, que tout le temps, elle invente les choses sur toi au pays. Après, tu tombes sur la mauvaise compagnie. Tu commences à raconter ton histoire à tes copines que tu rencontres dehors. Ouais, comme tu avais dit que non, viens chez moi. Après, elle te montre que ouais, c'est ici que je tacle. Prends ta part de chambre où tu vas habiter. C'est comme ça que tu prends ta part de chambre. Elle te dit que oui, voilà, alors comment on fait? Ne pars même plus chez ta soeur. Entre-temps, tu as la rage de quitter chez ta soeur. Tu fais comment? Tu te lances dans la vente du piment. Oui, oui, oui. Parce que tu fuis chez ta soeur. Quand c'est comme ça, qui t'a poussé dedans? C'est ta propre soeur. Parce qu'elle a commencé à t'accuser des choses qu'il ne faut pas. Tu as dit que mieux je pars, même s'il devient quoi dehors. Ça dit que tu prends le risque de ta vie. Tu sors comme ça, qu'elle veut mourir dehors. Il n'y a pas de problème. La famille même a coupé les ponts avec toi pour rien. C'est même parce que quelqu'un est venu mentir sur toi, parce que c'est elle qui t'a fait venir en bain. Non, mes chers frères et sœurs, arrêtons. C'est pas parce que tu fais venir ta soeur en Europe ou ton frère que ton frère va devenir ton esclave. Tu ne peux pas faire venir ton grand frère. Ton grand frère que tu appelais papa en bain, il est chez toi. Tu commences à le maltraiter. Bien sûr qu'il y en a. Vous savez, quand les gens viennent d'arriver du pays, là, ils ne comprennent pas. Il faut les éduquer 1 an. L'éducation pour quelqu'un qui est parti du pays pour ici, c'est 1 an. Il faut l'éduquer, lui dire. Quand on mange, on lave directement l'assiette. On ne garde pas les assiettes ici. Les gens qui viennent d'Afrique, qui sont ici, quand quelqu'un vient d'arriver du pays, l'éducation pour la personne, c'est 1 an. Parce que quand la personne arrive, la personne est déjà tout le temps au téléphone. Si vous avez remarqué, les gens qui viennent du pays là, ils aiment trop parler au téléphone longtemps. Ils aiment parler avec tout le quartier. Ils aiment au début, ils parlent, tu comprends que non, il ne faut pas se déraciner. Mais quand ça devient exagéré, c'est trop. Tu peux passer ta vie, tu ne travailles pas, tu es au téléphone, tu fais Snapchat, tu es dans les groupes de Facebook. Cherche ta vie. Non, mais c'est énervant. Tu ne peux pas sortir le matin, tu vas travailler. Tu reviens le soir. Tu trouves que ton frère qui habite chez toi est toujours au même endroit. Son assiette qu'il a mangé est là. Le midi, le petit déjeuner, la tasse du petit déjeuner est toujours au même endroit. Il n'a pas lavé. Il est toujours au téléphone, sur Facebook, tout ça là. Mais ce n'est pas une vie. Je suis désolée. Ça commence à t'énerver. Non, ça commence à monter. Ça commence à monter l'adrénaline. C'est pas parce que c'est ton frère qu'il va venir s'asseoir chez toi, il ne fout rien. Et arrêtons un peu. C'est pas parce que tu es le frère de quelqu'un, tu es venu du pays, tu t'assois à la maison, d'accord, les 2 premières semaines, c'est normal. Mais tu es tout le temps au téléphone, tu es sur Facebook, tu promets les choses aux filles, tu fais ceci, ton frère rentre du travail, il prépare, il fait ceci. Est-ce que tu penses même que tu dois aller t'asseoir sur Internet, tu dragues les filles pour sortir de là, pour avoir tes papiers? Parfois, ton frère te fait venir là qu'une seule chambre. Comme tu es là, il ne peut plus amener Sanga à la maison. Il est obligé d'aller dormir chez sa copine. Alors qu'il a sa maison. Mais c'est parce que tu es son frère, tu es là. Il ne veut pas te mettre mal à l'aise. Donc il est obligé d'aller dormir chez sa copine tout le temps. Il te laisse là. Quand il revient à la maison, il y a tout la saleté, les habits. Tu as dit, non mais arrêtons un peu. Tu es venu foutre quoi? Tu n'es pas venu là pour rester comme ça. Et quand vous parlez, vous dites que non, tu viens d'arriver, on va déjà te chasser. Non, arrêtez un peu. Ici, on ne laisse pas les assiettes. Si je vous montre mon évier, on ne laisse pas la vaisselle. Quand on mange en Europe, on lave direct. Ça dit que moi, par exemple, c'est une habitude. Quand je suis même chez quelqu'un, hein,
Quand je mange, une fois je suis allée chez Steve Farr, je me suis retrouvée en train de laver les assiettes. Il était étonné, il me dit non, pourquoi tu laves? Non, c'est parce que c'est une habitude. Quand on mange ici, on ne garde pas les assiettes pour laver demain. On lave directement. Même quand il y a les fêtes chez les gens ici, chacun donne le coup de main. Je ne sais pas si vous remarquez souvent que quand tu passes chez quelqu'un, s'il y a même réunion, s'il y a la tontine, après un moment, il y a tous les vrais amis qui sont à la cuisine. D'autres lavent, d'autres rincent, d'autres essuient. Ce n'est pas la maltraitance. C'est parce que tu es chez ton frère, tu viens d'arriver du pays, tu es chez ton frère que... Non, mais ça veut dire quoi? Je sais pas, essaie de faire même le ménage, fais quelque chose. Tu n'as pas les papiers, oui, mais avoir les papiers, ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que ton frère ne peut pas rentrer, trouve que tu as fait les pâtes. Tu ne peux pas me dire que ton frère est parti travailler. Il revient, il trouve que c'est lui qui fait encore à manger pour que tu manges. Tu as passé toute la journée à la maison. C'est pas que tu es sa femme, c'est normal. Ici, là, c'est l'entraide. Ici, il n'y a pas question que grande soeur, petit frère, non. Quand tu habites chez quelqu'un, tu dois aider la personne. Sinon, ça sert à quoi d'être là? Tu es là, tu augmentes même les factures de lumière, tu augmentes... C'est toi qui laisses la lumière dans toutes les pièces, en fait. C'est toi qui laisses... Je ne sais pas, est-ce que vous vous rendez compte même que ça coûte cher? Est-ce que vous vous rendez compte? Tu laisses la lumière dans toutes les pièces, tu t'assois là, tu mets le volume jusqu'à ce que, je sais pas, depuis que tu es là, les voisins ne font que toquer tout le temps pour dire qu'on parle fort. Et tu nies que ce n'est pas toi. Ici, quand la facture vient, ça vient avec tout. On ne manque pas en bain. Quand tu prends le fixe de quelqu'un, tu ne peux pas prendre le fixe de ton frère ou de ta soeur chez qui tu habites. Tu ne contribues aucune facture. Mais c'est toi qui appelles en ligne directe. Il y a même WhatsApp. Mais tu laisses WhatsApp. Ça s'appelle la méchanceté. Tu prends le fixe de quelqu'un, tu appelles. Tu dis jusqu'à ce que Orange commence à signaler que vous avez trop duré. Après, vous niez toujours que ce n'est pas vous. On ne ment pas ici. Hein. En bain. S'il y a un truc, c'est que le mensonge, c'est quand tu mens, on découvre toujours que tu mens. On découvre que tu mens. Donc, arrêtez de dire qu'on vous a mis dehors en hiver. Oh, j'ai habité là-bas, on m'a mis dehors en hiver. Je ne dis pas que ceux qui mettent les gens dehors ont forcément raison. Mais vous aussi, vous exagérez. Parfois, tu arrives chez quelqu'un, la personne même, tu viens d'arriver du pays, ton frère dort au salon, il te laisse sa chambre. Mais c'est toi qui ramènes encore tout Paris dans sa maison, maman. Tu contribues quoi? Oh, ce sont mes habits d'enfance. Oh, j'appelle mes habits de Nyebel là. Tu appelles tes amis de Nyebel, tes amis de Ndogbat, tes amis de tel endroit. Venez manger à la maison, venez boire. Ils viennent boire, c'est toi qui achètes. C'est pas toi qui achètes. Tu appelles tout le monde. Oui, tu viens d'arriver, les gens sont venus te saluer, mais ça s'arrête là. Tu penses que ceux-là qui sont venus te saluer. Et n'oublie pas, hein, les gens qui sont souvent en Europe là, avant les anciens benguistes, ils aiment trop donner les mauvais conseils à ceux qui viennent. Même si tu habites chez ton frère, que tu as les problèmes avec ton frère, ça peut arriver. Il y a des jours que tu te lèves ici, tu n'as pas envie de dire bonjour à quelqu'un. Tu ne veux pas parler, tu ne veux pas saluer pour rien. Parce que quand tu penses d'abord que tu vas aller travailler, tu es sur les nerfs. Est-ce que tu es obligé d'appeler tes amis? Tu commences à dire allô? C'est ton propre frère, même père, même mère. Tu appelles. Oui, il ne m'a même pas dit bonjour aujourd'hui. Il est parti sans me dire au revoir. Il te dit au revoir que tu es sa femme. Tu n'as pas entendu comment il fait il se lavait déjà pour partir travailler. C'est toi qui portes son nom, tu mets dehors. Oh, il avait une fille comme ça. Vraiment, même la maman. C'est toi qui fais tout le Congo, ça, au pays. C'est toi qui appelles tout le monde. Tu parles. Oh, mon frère que tu vois là, c'est un travesti. La nuit, il se change, il porte la perruque. Ici, en bain, quand on voit la chose de quelqu'un, on ferme la bouche. On ne parle pas des choses des gens. Oui, il sort tout la nuit, il ne sait pas où il part même. C'est toi qui portes la vie de ton frère. Tu mets dehors. Oui, il est rentré hier même. Vraiment, il est rentré à 3 h du matin. Quand tu parles comme ça là, quand tu parles comme ça, tu prends sa vie de ton frère maintenant, tu mets dehors. Oh, il est pédé, hein. Comme tu vois vraiment, j'ai vu que mon frère marche qu'avec les hommes. Tous ses amis sont que les hommes. Tu es chez lui, non? Tu manges chez lui, non? Tu bois chez lui, tu fais ce que tu racontes sa vie, pourquoi? Même s'il est n'importe quoi, c'est ton frère de sang, même père, même. Tu ne sais pas que tu dois le couvrir. C'est toi qui portes ça, tu commences à raconter aux gens. Tu crois qu'en parlant, les gens là, tu vas aller habiter chez eux? Non! Oh, les gens qui sont en bain qui jalousent ton frère, parce que vous êtes souvent que vous arrivez ici. Vous trouvez que ton frère ou ta soeur ne parle pas avec quelqu'un, c'est où tu deviens la meilleure amie de la personne. Ça veut dire quoi? Comment tu arrives, ton frère te dit que oui, on te demande les nouvelles de tes, oui, tel qui était au quartier avec nous, la personne est là, mais je ne parle plus avec.
Tu dis à ton frère, je vais aller le saluer. Ton frère te dit, il n'y a pas de problème, va le saluer. Mais moi, lui et moi, on a eu les problèmes comme ça, on te raconte tout. Maintenant, tu pars t'asseoir là-bas, tu commences à faire le Congo-ça sur ton frère, avec ses ennemis. Tu deviens maintenant le meilleur ami des ennemis. Donc, tous ceux qui ne parlent pas avec ton frère, ça veut eux que tu marches. Mais quand c'est comme ça, c'est normal qu'ils te mettent dehors, parce que tu vas le tuer. Comment tu habites chez quelqu'un, la personne te dit que... On dit que quand tu es chez quelqu'un, tu danses sa chanson. Comment tu habites chez ton frère, il te dit que... Le travail, le pays, ce que tu vois, tel que tu connaissais au quartier, je l'ai hébergé ici chez moi. Mais la personne m'a fait du mal, la personne a raconté ma vie, la personne a fait le Congo-ça sur mon nom. Donc va le saluer, mais sache que ce n'est plus mon ami. Ton frère t'a déjà prévenu que ce n'est plus son ami, même s'ils ont grandi dans le même quartier. Toi, tu vas le saluer maintenant, il devient maintenant ton meilleur ami. Tu as oublié que tu dors chez ton frère, que s'il te chasse, tu vas aller où? Hein? Tu portes la vie de ton frère. C'est là-bas quand tu es au téléphone, c'est toujours avec les ennemis de ton frère que tu parles. Oui, il vient de rentrer là. Vraiment, hier, j'ai demandé 20 €, il a refusé. Tu demandes 20 € que tu es un enfant, dis donc, va travailler et ficher la paix aux gens. Tous les jours, il te donne, il t'a dit qu'il n'a pas, c'est lui que tu ne payes rien. Ah, j'ai demandé seulement 20 €, il a refusé. Oui, il a refusé, et alors? Ça fait quoi, c'est obligé? Non, mais arrêtez un peu. Tu habites chez quelqu'un, la personne paye tous les factures. Tu as demandé 20 €, la personne a refusé. C'est toi qui portes son nom. Oui, il a dit qu'il ne donne pas. Si ça t'énerve, va habiter où tu veux. Ce que vous oubliez souvent, c'est que les gens qui sont souvent dehors vous motivent. Ils vous donnent les mauvaises idées. Oui, dis donc, il te parle fort. Pourquoi? Qu'il fiche au camp. Tu sais quoi? Tu peux m'aller à la CAF là, tu auras le job. Si tu fais l'enfant avec une blanche, tu auras ceci. Ton frère là où tu vois là, il ne paye rien. La maison, il habite là, je connais le prix. C'est 50 €. Il ne paye rien le mois. Alors que vous ne connaissez même pas combien la personne paye. Non, il paye combien? C'est l'HLM, non? Il paye combien? C'est 50 € par mois, je connais. Hein? Je connais. Si t'énerves, même dis donc, tu peux avoir... Sauf même tu cherches une blanche, on commence à te donner les conseils toxiques. C'est comme ça alors que tu commences, parce que tu veux déjà partir. Tu commences à faire que tu habites chez quelqu'un, c'est toi qui... Donc c'est toi qui manques le respect. Quand quelqu'un veut déjà partir, la personne te cherche des problèmes pour rien. Quand tu lui dis bonjour, il habite chez toi, mais il ne te répond pas. Tu dis bonjour, il dit que... J'ai compris. Ha! Il commence à te faire les ennemis. Quand tu appelles au pays, tu dis que maman, tu appelles la maman au pays. Maman, je ne sais pas, il est ici à la maison, quand je le salue, il ne répond pas. Comme il a déjà monté ta mère, ta propre mère contre toi, elle te répond mal. Oui, si tu veux déjà mettre ton frère dehors là-bas en Europe, pourquoi tu m'appelles? Hein? Si je meurs, ne viens même pas au deuil. Tu veux déjà mettre ton frère dehors. Hein? Il m'a dit tout ce que tu fais. Donc c'est comme ça que ton cœur était mauvais. Il fallait le laisser ici en Afrique, on allait mourir ensemble. Ça dit que la maman te parle mal, tu restes comme ça, tu dis que yeah. Tu appelles une de tes soeurs. Parce que celui qui est à la maison, son travail c'est quoi? C'est qu'il raconte toute ta vie, il te rend... Ça dit que, il dit que tu es mauvaise. Quand tu appelles la grande soeur, allô grande soeur. Tu appelles d'abord, elle ne décroche pas. Hein. Après, elle décroche, tu dis que allô. Elle te répond déjà, oui, allô. Oui, grande soeur, je t'appelle parce que depuis que le petit est arrivé à la maison là, je ne comprends pas ce qui se passe. Elle te répond que tu ne comprends pas comment. Hein? Comment ton frère peut être à la maison, tu le mates quand tu refuses qu'il ouvre ton frigo. Voilà encore ta soeur. Hein? C'est ta soeur qui te dit maintenant que quoi? Tu dis que tu ne sais pas quoi. Tu n'as pas honte. Il fallait. Tu te refuses que ton frère ouvre le frigo. Tu as envie d'expliquer. Elle te raccouche en première. Mais ça fait déjà 2 ennemis dans la famille. Hein. La mère t'a déjà répondu. Elle est ton ennemie. La grande soeur t'a répondu. Tu appelles maintenant le petit frère. Allô? Oui, je t'appelle parce que l'autre ne me parle plus. Eh, franchement, arrangez ça là-bas entre vous les gens de Mbeng. Hein. Vraiment, Mbeng là... Je ne veux pas entrer dedans. Hein. Il faut demander à maman. Je ne veux pas entrer dedans. C'est entre vous là-bas. Vraiment, c'est entre vous. Moi, je ne connais pas ce qui se passe entre vous. Arrangez-vous. Ça fait déjà 3 ennemis. Tu es déjà... 3 ennemis déjà. La mère est contre toi. Tu as déjà appelé. Tu appelles maintenant le père. Allô, papa? Oui. Papa, je ne comprends pas ce que j'ai fait. Il est à la maison, il porte mes habits. Je ne refuse pas qu'il porte mes habits, papa. Mais quand je rentre, il ne prépare pas, il ne fait rien, il ne m'aide pas. Papa dit que, ok, passe-le-moi. Le père, parce que les pâtés sont souvent qui sont comme... Le pâté dit que, oui, j'entends, il parle avec ta mère ici et tes soeurs. Moi, je ne connais pas ce qui se passe. Voilà que tu as une seule personne qui est avec toi. Papa te dit que, oui, passe-le-moi.
Quand il prend le téléphone, papa, je ne veux plus habiter ici, hein. Je ne veux plus habiter, je ne veux même plus parler avec lui. Il t'appelle pourquoi? Tu appelles papa maintenant pourquoi? Tu as fini de me faire souffrir, hein? Tu veux appeler papa parce que maman se connaît, hein? Tu veux maintenant appeler papa, n'est-ce pas? Hein? Vraiment, je dis que Dieu va te montrer. Il commence à dire que Dieu va te montrer, hein? Tu appelles papa maintenant, Dieu va te montrer. Il parle faux, tu dis que maman, tu deviens petit chez toi, hein? Tu parles doucement, tu dis que ouais. Je suis en train de parler avec papa doucement. Non, je ne parle pas doucement. Je ne parle pas doucement. Tout ce que tu me fais dans la maison, si, hein, j'allume la lumière, tu sais que j'ai allumé ta lumière. J'entre dans la joie, tu sais que j'ai même porté ton habit, alors que ce n'est même pas ça. Maman, il commence à t'accuser, dit que laisse alors. Maman, si tu fais l'erreur, il te tape. Le pâté est tout là, le pâté calme que non, calmez-vous mes enfants, calmez-vous. L'autre qui vient d'arriver du pays, je ne suis plus son frère. Papa, je jure, si j'avais la machette. Papa, non, papa, ça va. Il dit que, il cherche les points avec tout le monde, il dit que je parle avec ses ennemis. Papa, tel qui était au quartier, il ne doit pas le saluer. Papa dit que non, tu dois le saluer. Oui, c'est pour ça qu'il ne me... Maman, ça devient alors la guerre dans la famille que... Quand le pater calme un peu les choses, le pater calme, après le pater dit que repasse-moi ton frère, tu reprends. Maintenant, tu commences à supplier. Imagine quelqu'un chez toi. Maman Sarah, il mange, il boit, c'est toi qui supplie. Oui, ton père t'appelle, papa dit que non, calme-toi, calme-toi. Tu sais qu'il vient d'arriver, c'est pour ça qu'il est toujours avec les gens au pays. Calme-toi, ça va aller. Tu dis que vraiment, papa. Après, il dit que fais la paix avec ton frère. Il demande à ton frère qui vient d'arriver. Non, je ne veux pas faire la paix avec lui. Non, j'ai déjà où je vais aller. Quand il dit qu'il a déjà où il va aller, ce sont les ennemis de son frère qui l'ont déjà conseillé que même s'il y a quoi, sort de là. C'est comme ça que c'est. Quand tu sors, comme tu es sorti là, que tu pars chez les amis de tes frères, tu commences à squatter. Les premiers jours, on parle bien avec toi, va te laver, voici ton lit, couche-toi ici, tu dors. Une semaine, c'est l'hôtel, c'est bien. On te montre que non, ton frère est très méchant. Deuxième semaine, on commence à te dire que oui, on voulait te parler, il y a réunion. On voulait savoir, tu as déjà fait une semaine ici, on veut savoir comment tu fais. Parce que vraiment, ici, là, on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Il faudra que tu cherches même un papier pour travailler. Tu dis que ouais, je n'ai pas, on dit que non, on va te trouver le papier pour travailler. Non, il faut que tu travailles. Parce que tu vois ici à la maison, il y a la lumière à payer, il y a beaucoup de charges. On ne peut pas, tu es resté une semaine, c'est vraiment, et tout. Tu commences à regretter que, hey, je suis partie de chez mon frère pour venir entrer dans quoi? Tu ne peux plus faire, tu ne peux plus rentrer. On te dit là que, tu as honte, tu ne peux plus rentrer, maman. La souffle, ton bain commence que là. Parce que depuis que tu vivais là, c'était pas un bain, ça n'avait pas encore commencé. C'est là où ton vrai bain commence. On te donne le chaos, le walk avec. Tu walk la fin du mois, tu ne vois pas les dos. On commence à te raconter, oui, ton chèque est arrivé, mais le chèque là, ce n'est pas... Tu commences à travailler gratuit. Tu ne peux rien dire. Ta souffrance commence. Tu parles fond, on te dit que tu vas aller dehors et tu n'as plus où aller. C'est comme ça que tu vas te retrouver sur une vieille blanche là-bas, que tu commences à laver, à pousser la poussette. C'est comme ça que ton bain a commencé. Tu travailles avec le chaos de quelqu'un, la fin du mois, dit que oui, le chèque est arrivé, comme il y avait trop de charges, tu sais, depuis une semaine que tu étais là, le mois que tu ne travaillais pas, tu mangeais là, ton chèque est arrivé, j'ai déposé sur le compte, ça a avalé. Tu dis que ça a avalé, que c'est devenu le mboma. C'est devenu Fokwemami Mboma pour avaler le chèque. Non, il y avait trop les factures, ça a avalé. Ça a avalé, ça veut dire que quoi? Non, ça veut dire que... on avait les factures impayées et tout. Le chèque que j'ai déposé, ça a pris tout. Tu dis que, yay, pardon, vous pouvez même pas me donner même 50 € là. Tu commences à diminuer, appeler au pays là. Non, toi-même, tu commences à arrêter seul d'appeler chaque seconde au pays là. Pourquoi il y a des gens trop sur Facebook, après ils disparaissent? Ils ont leurs problèmes. Tu commences à diminuer l'appeler au pays là. Quand les parents t'appellent, tu es où? Tu dis que non, je suis là, je me débrouille. On t'appelle tout le temps, c'est comment? Tu vas bien, tu vois ton frère? Non, je ne veux même pas le voir parce que la honte fait que tu ne peux pas rentrer, aller demander pardon à ton frère. C'est où ton vrai bain commence. On commence à entendre que tu rôdes, tu parles seul en route, tu habites chez une vieille blanche là, tu pousses la poussette, elle t'a promis le chaos, le même qu'il n'est même pas sorti, tu as encore déménagé. Tout le temps, c'est comme ça que c'est, parce qu'on vous a menti.
Ben, ce n'est pas le pressé, c'est le doucement et sûrement. Arrêtez de faire que tu viens parce que tu as vu 10 ans, que quand il y a ces 10 ans, la personne n'a rien réalisé. Tu dis que non, 10 ans c'est trop. Moi, en 2 ans, je vais faire telle chose. Vous commencez à voir les projets. Mais quand le vrai ben commence, tu oublies tout ça. Vous qui appelez trop au pays, que vous êtes sur Facebook là, quand le moment d'arriver, on te voit seulement que ta dernière connexion, il y a 1 mois. Tu es là, hein? Mais c'est que tu as trop de problèmes. Tu as tes problèmes à résoudre. Tu es bien là, tu es vivant. WhatsApp, dernière connexion, c'est quoi les jours là? Parce que tu réfléchis à ta vie, que même aller se connecter, tu ne veux même pas qu'on te voie connecter. Tellement tu croyais que c'était facile que toi-même tu as découvert la vérité. Hey, tu as le quoi? Hein? C'est toi qui commences à demander l'adresse que oui, on fait comment pour telle chose. Alors que tu habitais chez ton frère, c'est toi qui racontais que, ou bien tu habitais chez ta soeur, c'est toi qui racontais qu'elle vend le piment. Hein? Parce qu'il y a les filles ici, elle habite chez sa soeur. Hein? Oui, la nuit elle sort. Toi-même, tu vas chercher la route pour sortir. Quand ton moment va arriver, que c'est chaud sur toi. Oui, la nuit, elle sort, elle ne sait même pas où. Elle sort parce qu'elle te respecte. Parce que si elle ne te respectait pas, elle peut recevoir les gens chez elle si elle veut. Mais si elle sort, c'est parce qu'elle considère que tu es sa soeur et qu'elle ne veut pas te troubler. C'est pas parce que tu as bien, elle a peur de toi, non? Voilà. Moi, je fais mes trucs sur Facebook, mais moi, je suis quelqu'un qui aime bien donner les conseils, même si je ne mets pas ces conseils en pratique. On dit toujours que le cordonnier est toujours mal chaussé. Donc, même si je donne les conseils, ça ne veut pas dire que... Voilà, je suis quelqu'un qui aime bien faire mes trucs, mais j'aime aussi donner les conseils dans ce que je fais. Parce que dans ce que je vous ai raconté aujourd'hui, il y a beaucoup de vérité dedans, sauf ceux qui vivent en Europe, qui peuvent comprendre ce que c'est. Et dans ça, on n'a pas besoin de me détester ou bien de m'aimer pour écouter. Si tu me détestes, tu parlais dedans, tu prends même seulement les conseils là, ou bien tu reconnais, peut-être c'est ta vie. Peut-être tu as vécu comme ça. Parfois, je parle les choses, quelqu'un va s'asseoir derrière et va dire que c'est pas ma vie que Flo est en train de raconter. Non, c'est pas ta vie, c'est que moi-même j'ai vécu la même chose. Mais seulement la différence, c'est que moi, même quand c'est que je me soumettais, me couchais même par terre. Non, je savais que, parce que moi je suis quelqu'un qui peut vivre n'importe où. Oui. C'est comme ça. Quand je vous raconte les choses, qu'il y a les menteurs, quand tu viens d'arriver en Belgique, on connaît. Je vous avais dit non. Qu'un gars ici, là aussi, quand je viens d'arriver en Europe, le gars, j'ai préparé la sauce pistache avec... Qui connaît l'histoire là? La sauce pistache avec le... Un gars là, j'ai fait la sauce pistache avec le poisson fumé et le riz. Le gars a bien mangé, il me mentait ou bien quoi. La maman. Après... J'ai seulement découvert que ou bien il avait sa femme ou là. Donc quand tu viens d'arriver, les gens te mentent trop. Oui. Longue vie. Merci Jessica Mbok. Oui, parce que quand tu viens d'arriver en Europe, ne regarde pas seulement quelqu'un parce que la vie, il faut prendre l'escalier. C'est pas la peine de prendre l'ascenseur. Parce que l'ascenseur trompe. L'ascenseur, c'est la facilité, c'est rapide. Tu peux même commencer un faux truc. Après, demain, il y a les gens qui ne sont pas féman parce qu'ils voulaient être féman. Parce qu'ils se sont trop fait avoir. Après, ils ont dit que non, je vais peut-être prendre ce chemin-là. Après, je fais autre chose. Et après, il fait autre chose. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas toujours venir s'asseoir. On juge les gens. Oh, tel a fait que, tel a fait que. Même si une fille a tourné le porno. À l'époque où elle a tourné le porno, peut-être quelque chose l'a poussé à les faire. Et alors, ça fait quoi? On ne juge pas les Madonna. On ne juge pas. Chacun est libre de faire de sa vie ce qu'il veut. Mais il dit que tant que tu ne verses pas le sang, c'est le plus important. Et de savoir pourquoi tu fais. Parce que que tu pas fait les mbamba même. Ou bien tu vends même la drogue. Pour finir, tu n'as rien. Ça saurait servir à quoi? Tu mets ta vie en danger. Pourquoi? Tu n'as rien. Ça sert à rien quoi. Tu vois un peu? Faut pas seulement voir vous envier les gens. C'est parce que pour arriver, vous enviez les gens. Oh, une fille porte un sac lancé de 850 €. Tu commences à dire que donne-moi ton sac ou bien machin. Je sais pas, tu ne peux pas, c'est pas encore ton niveau. Achète. Moi, quand je suis arrivée en Europe au début, moi j'achetais mon sac au marché 10 €. 8 €. Mon amie, depuis que je suis arrivée en Europe, qui m'a vu grandir, elle s'appelle Rose. Elle est sur Facebook. On partait au marché, on achète nos habits. J'achète mon truc là-bas. 10 €, 15 €. Quand j'ai commencé à voir un peu, je partais à Zara, j'achète mon sac. Donc, je ne connaissais même pas ce qu'on appelle le sac qui coûte cher. Parce que je ne voulais même pas savoir. Après, quand c'était bon de mon côté, j'achetais moi mes trucs qui coûtent cher.
Mais tu te mets à ton niveau. C'est pas parce que tu viens, tu traînes avec les filles qui sont là depuis, qui ont déjà tout. Toi, tu n'as pas de papier. Tu traînes avec une fille qui a ses papiers. Tu montes, tu descends, et pas dans les soirées. Tu traînes dans les mêmes soirées. Comme si tu avais les papiers. Ça fait 10 ans que tu traînes comme ça. Tu auras tes papiers quand? Parce que vous, après, on dit que oui, il y a les gens qui ont menti, les gens. Menti par rapport à quoi? Tu ne vois pas que tu es sans papier. Tu marches avec quelqu'un qui a ses papiers. Moi, je peux traîner où je veux. Tu vas venir m'imiter par rapport à quoi? Tu vas venir imiter, même si c'est celui-là que je n'ai rien. Ça fait 17 ans que je suis mariée. Ça fait 19 ans. Bientôt que je suis en Europe. Peut-être 19 ans déjà. Tu vas venir, ça fait 5 ans, tu vas venir te comparer à moi que je ne sais pas. Même si tu vas venir, moi, je connais les rouages que tu ne connais pas. Je peux traîner dans les soirées, je monte, je descends. Parce qu'au moins, même si je n'ai rien, j'ai mes papiers. Toi, tu traînes derrière moi, tu m'imites. Je te donne les habits, tu portes. Tu portes mes sacs à main, tu montes, tu descends, que tu auras ta part quand? Tu auras ta part quand? Tu vas te retrouver à 20 ans en Europe. Le temps passe ici. Hein. Tu vas te retrouver à 20 ans ici sans papier. Je ne peux pas vendre le rêve parce que moi, je ne suis pas une rêveuse. Je ne peux pas vendre le rêve. Hein? Tu ne peux pas. Tu vas venir là, tu traînes derrière quelqu'un. Tu vas voir les gars qui sont assis au 17e. Ils sont là, ils ont le papier, même s'ils ne travaillent pas. Peut-être tu vois quelqu'un que tu crois qu'il ne travaille pas. Il a quelqu'un peut-être qui walk avec son cas. Non, il est là assis comme toi tous les jours. Mais il a quelqu'un qui walk avec son cas. Donc l'État français, c'est qui walk. Ça, ce n'est même pas un problème. Toi, tu es là, tu vas t'asseoir là-bas tous les jours. Tu comptes sur quoi? La boisson, c'est quoi? La nourriture, c'est quoi? Tu n'as pas bu quel genre de boisson quand tu étais en Afrique. Tu arrives en Beng, tu restes à Paris, que Paris fuit. Tu restes à Paris, que tu sais quoi? Parce que tu as un frère à Paris. Alors, va dans une campagne, va dans un village. Tu fais quoi à Paris? Quand on n'a pas de papier, on ne reste pas à Paris. Parce qu'à Paris, on ne contrôle pas les sans-papiers. Mais en province, on peut contrôler. Tu restes à Paris par rapport à quoi? Tu n'as pas de papier, tu restes à Paris, que tu penses que tu auras ça quand? Il y a les filles qui se sont mariées ici. Elles ont déjà fait 23 ans de l'Europe. Elles n'ont pas de papier. Elles se sont mariées. Le jour du mariage, on a découvert qu'elles sont sans papier. Elles avaient la doublure. Quand vous parlez, vous croyez que non. Elles croient que le papier, c'est quoi? Le papier, c'est quelque chose. Ne dites pas que le papier, c'est quoi? En Europe, même si tu es l'enfant du ministre, si tu n'as pas le papier, tu n'es rien. Ça dépasse tout. Et le papier que nous cherchons ici, même les Français qui sont aux États-Unis cherchent la même chose. Même ceux qui sont au Cameroun cherchent la même chose. Quand tu arrives dans un pays, la première des choses, c'est régulariser sa situation. Parce que si tu tombes dans l'affaire qu'aller chercher l'argent, tu ne vas jamais, quand tu commences à toucher les dos, hein, tu ne peux jamais avoir la patience d'avoir tes papiers. Tu ne peux pas. Regardez les filles qui sont arrivées en Europe, ça fait 2 ans. Elles montent et descendent. Elles envoient ceci au pays, elles envoient ceci au pays. Tu envoies ça au pays. Tu as rien. Tu as quoi à prouver aux gens du pays? Hein? Tu as quoi? C'est la liberté psychologique de pouvoir avoir ses papiers, d'aller où on veut. Tu prends le train, tu vas là. C'est toi qui n'as pas de papier, c'est toi qui pars en Suisse. Tu habites en France. Hein? Tu n'as pas les papiers. Quand on dit faites en Italie, tu es là-bas. Faites en Suisse, tu es là-bas. Faites en Allemagne, tu es là-bas. Tu prends comme ça le risque que si on te retourne au pays, tu crois que tes amis où tu pars à la fête, là, ils vont te calculer. Personne ne va te gérer. Parce que même quelqu'un qui a les papiers, même quand tu commets un délit, même si tu as volé, quand tu as les papiers, tu pars en prison, tu ressors, tu es tout libre. Mais quelqu'un qui n'a pas de papiers, tu commets un délit, première des choses, est-ce que tu as les papiers? Tu n'as pas, tu te retrouves au centre de rétention. Si tu es au centre de rétention là-bas, que tu n'as même personne, parce que les amis que vous voyez là sont mauvais. Il n'y a personne pour te chercher l'avocat. Tu vas appeler qui? Non, je travaille, je n'ai pas le temps. Tu vas faire quoi? Te voilà, tu te retrouves déjà au pays. Après, tu t'assois devant les gens au pays. Quand j'étais en Europe, je partais à Château-Rouge. Quand j'étais, tu parles toujours au passé. Oui, je connais, j'ai été là-bas. Tu étais ici, mais c'est la paresse. C'est dégueulasse. Quelqu'un qui a vécu en Europe, tu rentres comme ça sans tes papiers, tu te retrouves au pays, qu'on t'a rapatrié. Parce que tu faisais le boucan. C'est toi qui étais dans toutes les soirées. C'est le jour qu'on t'arrête que tu es obligé encore de prendre la route du désert. Tu entends qu'il était d'abord en Europe. Maintenant, on l'a rapatrié. Il est obligé d'aller à... Tu faisais quoi? Pourquoi tu n'as pas de papier? Et tu marches même avec les gens qui font le boucan. Pourquoi? Tu peux pas trouver ton endroit. Tu restes tranquille. Vous pensez qu'on rapatrie les gens ici là parce que tu n'as pas de papier. Tu payes ton métro. Tu payes ton train. Tu ne peux pas être que tu n'as pas de papier. C'est toi qui voles le train. Hein?
En Europe, tu peux vivre même 20 ans, même 30 ans sans papier, on ne va jamais rien te faire. On ne peut rien te... Je dis que si on t'interpelle, hein, si c'est le métro, tu as payé ton ticket de métro, la police vient là. Vous avez votre ticket de métro, oui. Tu donnes, tu passes. Mais on ne peut pas t'interpeller, on dit que montrez vos papiers. Quand tu sors du métro, on dit que montrez votre ticket. Quand tu as ton ticket, tu passes. Si tu n'as pas le ticket, c'est où on te demande le papier maintenant pour te donner l'amende. C'est où vient l'affaire des papiers. On te demande maintenant que donnez votre pièce d'identité pour vous donner une contravention. Avant, les gens donnaient même les adresses des gens de bouche. Mais ce n'est plus possible. Maintenant, tu donnes une pièce d'identité. Tu ne donnes pas, on t'amène là-bas en garde à vue. Tu dors là-bas. Maintenant, on entre dans ta vie en profondeur. Tu n'as pas les papiers. Toi, tu veux voler le train pour aller en Allemagne. Tu es obligé d'aller en Allemagne. Tu ne peux pas venir à la fête là, c'est tout. C'est pas obligé, la fête finie. Non, parce que tu as peur qu'on va dire que tu n'étais pas là-bas. Et alors, tu viens d'arriver ou bien tu ne viens même pas d'arriver. Ça fait même 20 ans que tu es là. Mais ça fait quoi? Non, je vais aller à tout prix à la fête là. Tu es parti, tu as dansé, tu as mangé. Tu as mangé les mêmes choses qu'on mange. Le bâton de manioc, le ndolé, le poisson braisé. Et puis quoi, le poulet DG. C'est tout, non? Parfois, tu arrives dans une fête, tu ne manges même pas parce que c'est froid. Tu ne manges même pas. Tu es parti pourquoi? Danser, boire les bières. Tu ne peux pas rester chez toi. Vous pensez qu'on peut interpeller quelqu'un qui est en Europe, qui est en règle? Parce que tu peux ne pas avoir les papiers et être correct. Quand il y a la bagarre, tu ne peux pas dire que je m'en vais regarder. Tu ne cherches pas les problèmes. Parce que les gens, on les a rapatriés par malchance. Parce qu'ils habitent peut-être dans une maison des bandits. Quand maintenant la personne va faire quelque chose dehors, la police arrive, tu es maintenant malchanceux, on te prend, tu te retrouves au pays. Ce n'est pas que tu n'as rien fait. C'est pas que tu as fait quelque chose. Tu n'as rien fait, mais tu t'es seulement retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Parce que tu t'es mélangé aux personnes qui n'étaient pas sérieux. Eux, on les a arrêtés, ils sont allés en prison, mais toi, tu es rentré au pays. Eux, ils ont leurs papiers, ils font leurs faux trucs là dehors. Mais la personne, au moins, son récépissé, ou bien sa carte de 1 an dans la poche. Toi, tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu te retrouves comme ça au pays gratuitement. Et c'est une bonne chose alors. Il y a les gens qui sont ici en France, ils n'ont pas de papier. Mais ils ont leur logement, ils payent leur logement. Ils ont leur carte de transport. C'est-à-dire qu'ils sont en règle plus que quelqu'un qui a les papiers. Quand tu as même quand tu as peu de papiers, tu dois être en règle plus que quelqu'un qui a même les papiers. Pour ne même pas avoir un problème. Tu n'as pas les papiers, c'est toi qui cherches les problèmes à Fleur de Lille. Fleur de Lille a ses papiers, les Françaises. On ne retire pas le passeport français à quelqu'un comme ça. Tu n'as pas les papiers, c'est toi qui es sur Facebook matin. Ça dit que tu dors sur Facebook parce qu'il faut que tu sois là pour supporter Fleur de Lille. Il faut là, tu fais les nuits blanches parce qu'il faut supporter Fleur de Lille. Tu n'as pas les papiers, tu n'es pas obligé de faire les nuits blanches parce que tu soutiens la reine-mère. Pense que tu vas dormir et réfléchir comment tu vas avoir tes papiers. Parce que moi qui suis là et fais même le clash, j'ai au moins mes papiers. Est-ce que toi tu as tes papiers? Non. Mais tu restes là, tu dors, tu ne peux même pas aller faire tes démarches administratives parce que non, je suis sur Facebook, je combat tel, je combat tel. Après, ça te rapporte quoi? Ça ne te rapporte rien. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas me soutenir, mais c'est bien. Mais tu penses aussi que là où je suis là, je n'ai pas encore mon kaolo. Pour le moment, j'ai tellement fait les directs pour supporter la reine, mais que maintenant que je n'ai pas mon kaolo, vraiment, j'ai mes démarches administratives à faire. Tu laisses d'abord. Tu laisses d'abord, tu n'es pas obligé. Parfois même, tu déconnectes même ton faux profil. Tu n'es même pas obligé de voir ce qui se passe sur Facebook. Tu fais tes démarches, tu prends ton temps pour toi. Parce que Facebook, c'est le temps. Tu peux rester devant Facebook, tu lis les commentaires jusqu'à la nuit te trouve. Tu finis à Facebook, tu pars à WhatsApp. Tu finis à WhatsApp, tu pars au debout. Tu tournes comme ça que tu as pensé que ta vie sera comment. Et c'est toi qui es sur Facebook, tu critiques quelqu'un qui s'assoit là-bas. Qui a d'ailleurs, c'est 1 an. Hein. Toi, tu es assise là-bas, tu n'as pas les papiers, tu insultes, oh machin, montre ton kaolo, on voit. Alors que toi, tu es là, tu ne sais même pas encore comment tu vas déposer ta part pour avoir le récépissé. Mes chers frères et sœurs, allez chercher vos papiers. Facebook ne fuit pas. Ça ne fuit pas. À tout moment, tu reviens Facebook. Là, il y aura même l'autre qui va sortir encore, qui dépense même Facebook. Si c'est le tour d'un djangui de la reine, mais elle bouffe son djangui. Il n'y a pas de problème. Ne pensez pas que quand je ne vois pas que les abeilles sont là, ils font trop. Je vais dire que les abeilles ne sont plus là. Oui, vous êtes là, vous avez vos occupations. Comme moi-même, je suis occupée. Moi, je ne suis plus là. Si vous avez remarqué, je ne suis plus là, je vais répondre à TV. J'ai trop de choses à faire. Je prépare une grosse gamme qui va se... Je ne prépare l'industrie. Ça dit que je vais produire.
Je prépare beaucoup de choses. Je suis très occupée. Sincèrement, je n'ai même pas le temps de regarder qui a insulté la reine à gauche. Moi-même, je me suis. Quand je finis le direct, je me suis moi-même. Je n'ai pas le temps de savoir ce que les détracteurs... Parce que ce qu'on va dire aujourd'hui, ça ne change pas de ce qu'on a dit hier. Qu'est-ce que tu vas chercher à entendre qu'on n'a pas encore dit sur Fleur de Lys? Est-ce que tu m'as vu que je ne suis pas bien, que j'ai mis mon rouge à lèvres? Je suis bien. Est-ce que tu as vu que je suis dehors? Est-ce que tu as vu que je suis en train de faire taper le salam? Je suis là. Je vais bien. Si elle ne fait pas le direct depuis, c'est parce que, voilà, je suis occupée et je ne peux plus faire le direct tout le temps. C'est de temps en temps, sincèrement. C'est de temps en temps quand j'ai le temps. Avant, ils pouvaient même taper le salam. Quand on reste dans le noir, on parle de certains choses et tout. Mais quand ils voient que rester dans le noir, parfois j'ai sommeil, je suis fatiguée parce qu'en journée, je travaille. J'ai beaucoup de choses à faire. Donc, je demande à tout le monde d'aller à vos occupations. Faites, ça ne fuit pas. Tel va insulter que la personne n'a pas encore insulté hier. La personne va... Qu'est-ce que quelqu'un va venir dire aujourd'hui que la personne n'a pas encore dit? Je sais que ça vous touche quand les gens m'insultent et tout, mais c'est comme ça, c'est le game, la vie, c'est comme ça. Après, il faut savoir passer à autre chose. Ou bien vous signalez ces personnes-là qui parlent mal de moi, qui me sabotent. Vous signalez, c'est tout. C'est tout, vous signalez. Quelqu'un prononce mal mon nom, vous signalez seulement que le direct, tout ce qu'il demande, c'est de signalement au trans. Moi, je dis, je ne parle plus des détracteurs. Parce que moi, j'ai beaucoup de sujets. Là où je suis en train de parler, est-ce que c'est le clash? Est-ce que vous n'êtes pas en train de me suivre? Est-ce que je ne vous captive pas? Ce n'est pas la sorcellerie. C'est parce que je suis captivante et parce que je suis vraie. Parce que j'ai des sujets. On regarde quelqu'un qui a les sujets. Parce que quand tu n'as pas de sujet, les gens s'en foutent de toi. Ce que je raconte, c'est l'histoire de beaucoup de gens. Beaucoup de personnes se reconnaissent là-dedans. Que la vie, c'est la chance, la vie, c'est la patience. Oui, beaucoup de gens se sentent... Même les détracteurs me suivent. C'est-à-dire que quand les détracteurs même me regardent, ils se disent que ouais, elle va faire comment pour faire une erreur là? Pourquoi on commence à l'insulter? Mais moi, je m'en fous de ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que je m'en bats les couilles. Je suis Fleur de Lys, une fille vraie, une Française, qui tourne dans son pays comme elle veut. Une chef d'entreprise. Une personne qui ne travaille, elle ne peut pas travailler à FDR parce qu'elle gagne beaucoup de l'argent. Elle travaille parce qu'il faut qu'elle soit sur le droit chemin. Parce qu'elle ne veut pas venir quémander à chaque seconde. Parce que même si elle vient quémander, avant de me donner, vous allez comprendre que elle-même, elle se bat. Ce qui est sûr, je vais toujours vous quémander. Mais vous allez me donner parce que c'est pour ajouter ce que moi-même, je me bats à chercher. Je ne vais pas me lever tous les jours et dire que ouais, Litchi, aidez-moi, aidez-moi. Attends, que c'est devenu lépreux? Je vais taper le salam, aidez-moi, je ne suis pas lépreux. En Europe, attends, même les gens qui sont en Afrique, même cotisent. Hein? Tu es en Europe où il y a tous les... Il faut se lever, aller faire des démarches administratives. Toucher le RSA. Pour les gens qui ont les enfants, alors n'en parlons plus. Il y a l'argent des enfants que l'État donne. Il y a le ceci que l'État donne. Il y a les assistances sociales en Europe. L'assistance sociale est là pour t'aider. Si tu ne sais pas lire, l'assistance sociale t'aide à lire. Si tu ne sais pas monter un dossier, l'assistance sociale t'aide à le faire. C'est l'Europe qui est comme ça. L'assistance sociale, quand tu es mère seule, l'assistance sociale, c'est t'aider. Tu n'as pas besoin d'avoir un frère ou bien une amie de Facebook qui va venir t'apprendre à remplir tes dossiers pour aller demain te saboter. Il y a l'assistance sociale qui est le blanc, qui connaît ce qu'on appelle le secret professionnel, qui va t'aider à faire tes démarches administratives. Les démarches sont très importantes. À tourner au pays tous les jours, ce n'est pas un défi aller au Cameroun. Aller là-bas chercher quoi? Si tu n'as rien à faire au pays, tu n'as pas de chantier, tu n'as rien à faire, allez boire les biens que tu peux boire ça ici. Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu vas aller traîner au Cameroun parce qu'il faut montrer que tu as voyagé? On voyage, ça nous rapporte quoi? Le pays, c'est les dépenses. On ne peut pas aller au pays tant que tu n'as pas un business au pays. Tu ne peux pas aller au pays pour dire que tu vas rentrer avec quelque chose. Non. On ne part pas au pays parce qu'on part comme ça pour montrer aux gens que je suis en Afrique. Non. Tu pars au pays parce que tu as des occupations. Peut-être tu vas laver la malchance sur toi. Tu vas faire la tradition. Parce que nous sommes les Bantous. Hein? Tu pars peut-être donner la nourriture à tes mamans au village. Tu pars peut-être laver la malchance sur toi. Oui, tu pars au pays parce que tu pars par rapport à quelque chose. Oui. C'est trop facile. C'est trop facile tous les jours. Le litchi, donnez-moi avec. Mais attends, il faut arrêter. Même le blanc ne te donne pas tous les jours. Même ce que je vous dis qu'on bénéficie ici, là, tu montres les papiers avant qu'on te donne. Même les démarches administratives, tu remplis les papiers tous les jours, tu dois aller à la café, tu dois marcher, on ne s'assoit pas comme ça. On attend qu'on va donner, non.
Non, vous nous donnez par amour. Mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas que dès qu'un petit truc. Moi, vous connaissez d'ailleurs qu'il y a mon anniversaire en septembre. Mais septembre de cette année, vous savez, avec le coronavirus là, c'est compliqué. Hein? Mais je vais faire un litchi. Mais ça ne sera pas là pour mon anniversaire. Hein? Parce que cette année, c'est tout le monde est à la maison. Les qui sont allés travailler. Moi, je ne comprends même pas. On lance même le litchi maintenant. Les gens sont confinés. Moi, je ne comprends pas comment les gens réfléchissent. Tu es là, tu as tes 2 mains, tu as tes 10 doigts. Ici, tu es en Europe. Ce n'est même pas qu'on lance le litchi comme Steve a fait pour l'enfant qui est au village là. Tu es en Europe déjà où il y a la protection. Tu lances le litchi pendant le confinement. Les gens sont allés travailler. Le confinement, les gens sont allés travailler où? Les gens sont restés chez eux. Le peu d'économie qu'ils avaient, on a dit que sauf les gens qui sont infirmiers, aides-soignantes, qui travaillent dans le médical, c'est eux qu'on va donner le... Comment on s'appelle la prime là? On va les donner leur prime parce qu'ils méritent. Hein? Pendant le confinement, qui allait travailler qu'on va demander le litchi aux gens? Non mais attendez, on va vous demander le litchi. Vous êtes allés... Le confinement, nous tous on était enfermés. Nous tous, on était enfermés dans les maisons ici, non? Nous tous, on était enfermés. Le peu d'argent qu'on avait, ça nous a permis de faire les courses tous les jours. En confinement, on mangeait plus que les jours ordinaires. Quand tu ne peux pas travailler, tu manges plus que tous les jours. Il y a les gens qui pointent leur journée ici en banque par jour. Hein? Tu te lèves, tu vas travailler, on te paye par jour. Pendant le confinement, tous nous sommes dans la maison. Personne ne peut donner à quelqu'un à l'heure où je parle là. Hein. Personne ne peut donner quelque chose à quelqu'un. Nous tous, c'est chaud. Même ceux qui sont au pays ne nous demandent pas. Parce qu'ils savent qu'on ne travaille pas. Ils savent qu'on ne travaille pas. Que pendant le confinement, personne n'a travaillé. Les gens ont même les problèmes de facture. Parce que les gens ont cru que le confinement, on paye les factures. Hein. On paye les factures. Donc chacun a ses problèmes. Vraiment cette année... Même ceux qui demandent l'argent tous les jours là, cette année-ci là, il fallait dire qu'il fallait ne pas demander. C'est mieux. C'est mieux de demander après. Parce que le confinement, ce n'est pas encore fini. Les gens n'ont pas encore, la vie ne sera plus jamais comme avant. Et moi, je vais dire à mes chers frères et sœurs là, que même les vendeuses du piment là, portez vos masques. On ne peut pas vous dire de ne pas vendre. Portez vos masques. Parce que le corona, ce n'est pas encore fini. Faisons attention, même si on taille les pipes, on suce les boncas. Faisons attention aux boncas qu'on suce. Ou tu vas seulement soulever comme ça. Voici le... Attends. Le bonca, ou bien le bonca, ça sera comme ça. Tu envoies ça. Il y a même l'autre que... Vous allez chercher comment vous allez sucer les boncas. Les gens ont trop de dettes. Surtout les personnes qui n'ont pas de métier là. Et après le suçage, vous lavez les mains. Vous lavez les mains, il faut toujours avoir votre truc. Je sais que vous avez souvent le sopalin et tout. Vous avez les trucs, mais désinfectez-vous les mains. Ou bien mettez aussi les gants pour sortir le bonca, le saucisse de son truc. Mettez les gants. Portez le truc, le verre là, ou c'est le chapeau qui a le verre comme ça, je sais pas. Vous envoyez le bonca par en bas, vous sucez votre bonca. Parce qu'on ne peut pas, là où vous avez 3 mois de tontine non impayés, hein. Il faut payer les tontines là. Les gens ont les problèmes. Non, mais attends, vous connaissez ce que le corona a fait aux gens. Il y a des gens qui vont se suicider. Les petites entreprises comme nous là, on ne vit plus. Je vais peut-être mettre la clé. C'est chaud. C'est chaud. Mais Dieu est là. Donc je veux comme ça dire que vraiment, pour tous ceux qui ont l'habitude de cotiser pour moi, même en septembre, de cotiser pour moi, cette année, ne cotisez pas. Laissez le litchi là. Laissons ça, on fera l'autre année. Donc cette année en septembre, ne cotisez pas le litchi pour moi. Parce que c'est que vous avez, c'est pour vous, c'est un honneur de donner le cadeau à votre mafo. Mais par rapport au corona, je vous dis non, laissez comme ça. Laissez comme ça. Je sais que vous aussi, vous avez vos dettes, vous avez vos factures. Hein? Beaucoup n'ont pas travaillé. Vous comprenez, non? On va se battre comme on se bat. Votre mafo ne va pas mourir. On va se battre, on est là ensemble. Ça ne fuit pas. Vous pouvez me donner mon cadeau de Noël en décembre. Vous me donnez mon cadeau de Noël directement. Il n'y a pas de problème. Votre patron a parlé. Votre patron a parlé. Quelqu'un dit que quoi? Quelqu'un me dit que quoi?
Janaba, je t'ai laissé un message sur WhatsApp. Il faut écouter. Merci à tous les abbés des États-Unis. À tous les abbés des États-Unis. Tous les abbés de la Chine. Tous les abbés de France, de Belgique, de partout dans le monde. Merci pour votre soutien. Votre mafoué là, elle prépare le Hora. Et je voulais dire à tous ceux qui sont inscrits à FDD que vos maris, vos femmes arrivent. Continuez à vous inscrire, mais payez votre inscription. Maggie la star, ça va? Maman, il est quelle heure? Hey, la journée est passée. Oh, maman, vous voyez alors Facebook. Quand tu es derrière devant, non. Ta journée passe. Moi, je m'en vais. Bisous, bisous, non. Quand tu es derrière devant, la journée, ta journée, c'est comme ça que ta journée finit pour rien. Je te dis. Tu me donnes les mains. Ah, je suis votre préféré, merci. Merci. Il y a des personnes sur Facebook qui prononcent mon nom tout le temps. Ils pensent qu'en prononçant mon nom, on va leur donner l'argent. Ou bien en prononçant mon nom, ils vont gagner un jackpot. Non. En prononçant mon nom, ça attire que la malchance même. Ça attire que les problèmes. Si tu veux être bien dans ta vie, ne prononce pas mon nom à mal. C'est comme ça. Parce que quand tu prononces mon nom à mal, les gens voient déjà les intentions. Alors que si tu m'ignores, c'est pour ça qu'elle décide d'ignorer les détracteurs. Je vous ignore. Leslie, tu danses quand, ma chérie? Ouais. Tu m'as beaucoup manqué. Roger Wamba. Ah, bravo, Mafo. Bravo, la chevalière. Ça va, mon bébé, à moi. Je t'aime. La chevalière, je t'aime. Je suis contente comme tu t'es calmée. On a dit maintenant. Guéma est où? Salut-moi, Guéma. Que la reine-mère, je lui porte dans mon cœur. Que vraiment, je porte tous mes enfants dans mon cœur. Même ceux qui sont partis. Mais tout ce que je peux dire, c'est que je ne peux pas... Quand on aime quelqu'un, on aime la personne d'un cœur. Quand tu viens vers moi parce que tu viens chercher quelque chose, quand la mongo te pine comme ça, tu comprends qu'on m'a piné à sec. Les filles qui sont venues auprès de moi, je ne sais pas ce qu'elles sont venues chercher, à vouloir être amies avec moi, et que ça n'a pas marché, qu'elles se retournent de veste. J'aimerais leur dire bon pied la route. Ou bien parce qu'on raconte partout que je suis une lécheuse, je suis une choppeuse d'une tortue. Je ne sais pas, qu'est-ce qui... C'est quoi cette focalisation sur une personne? Hein? C'est pas possible. Vous êtes venu que vous fabriquez. Je ne vous ai pas fabriqué. J'aime les gens qui fabriquent les Mboma danger là. Les gens qui ont eu la chance d'assurer les Guy et Ma, je prononçais le nom. Les Maginalo Chevalier, je prononçais les Périloé. Je prononçais le nom. Vous m'avez vu, je fabrique encore les abeilles. Non. Je ne les fabrique plus. Parce que j'ai compris. Certaines personnes sont venues ici parce que la seule team qui fabrique et défabrique, c'est la PDG. L'international. La reine-mère. La reine des abeilles. Ceux qui fabriquent et défabriquent. Oh, c'est moi. Les Mboma danger que j'ai fabriqué. Les Claude Akam. Ils sont où? Vous avez vu Mboma danger se plaint. Claude Akam se plaint. Les Mami Jaka. Et les noms du village que je ne peux pas prononcer. Les gens pensent que le clash a arrêté. Mettre au téléphone, parler de Fleur de Lille. La personne qui peut vient m'agresser en face qu'un Fleur de Lille. On a dit que m'attrape. On va les ventrer. Je marche à Paris, vous savez. Dire qu'on aime quelqu'un, c'est pas parce qu'on commente. Il y a les gens ici à Paris que quand j'entre quelque part, ils ne me disent même pas bonjour, mais ils sont là, ils surveillent. Que dès qu'il y a un truc, bang. Parce que moi, je suis une fille quand j'ai le savoir-vivre. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche les problèmes. Tous ceux qui vous parleront de moi, vous dire que Flore, c'est une fille très gentille, mais j'ai mon défaut. J'ai un défaut que l'année prochaine, je vais corriger. Une personne qui n'aime pas trop appeler, qui fuit. Et je fais ça aussi pour me protéger. Parce que depuis que je suis devenue populaire, j'ai commencé à me protéger de ne pas décrocher même les appels. Tu peux m'appeler même 15 fois. Parce que j'ai peur. Ça fait que j'ai même mélangé ma famille. Ça dit que même quand la famille m'appelle, j'ai peur de décrocher. Parce que vous voyez comment le monde est méchant. Facebook, c'est la sorcellerie. Je ne veux plus qu'on me voie en tant que quelqu'un, comme quelqu'un qui clash sur Facebook. Non. Je suis quelqu'un qui travaille sur son image, que le gouvernement camerounais doit comprendre que Fleur de Lille travaille sur son image. Je suis une Camerounaise. Et une Camerounaise battante qui veut faire quelque chose de bien au Cameroun. Je vous aime de tout mon cœur. Je ne suis pas venue sur Facebook. Tous ceux qui sont là ont vu comment Facebook, j'ai changé. On dit qu'on change quelqu'un. J'ai changé. Si vous voyez que j'ai changé, ceux qui sont là depuis, avant je faisais le clash, je me déshabillais même. On m'a vu sur toutes les positions. Mais aujourd'hui,
Ma folle, les ongles là. Oui, je vais faire, non. On a ouvert Saint-Denis, d'accord. Donc, tout doucement, je sors du clash. Je suis même sortie du clash. Tout doucement, je fais les vidéos. Maintenant, je ne fais plus trop de vidéos parce que hein, ça ne sert à rien de trop venir faire les vidéos pour ne rien dire. Trop parler pour ne rien dire. Donc, je ne vais pas venir m'asseoir. Aujourd'hui, je suis content parce que ça fait 17 ans de mariage avec un blanc. Et ce n'est pas donné. Parce que même il y a les filles qui sont mariées au noir, elles ne tiennent pas. Et les 17 ans de mariage, j'ai tenu 10 ans. Oui. Je me suis mariée, ma belle famille ne m'aimait pas. Ma belle famille ne... Ils ont dit que je suis venue chercher l'héritage. J'ai signé le contrat que je n'aurais rien. Ma belle-mère part en retraite. Ma belle-mère et mon beau... Ils partent en retraite lundi. Elle est mère. Elle part en retraite là. Ma belle famille ne m'avait pas accepté. Ils s'inquiétaient. Mais deux fois, les Blancs aussi s'inquiètent. Avaient raison. Parce qu'ils se voient que non, tu ne vas pas vivre avec leur fils. J'ai fait 10 ans de mariage et 8 ans de séparation. Je vous aime comme vous êtes sans vous juger. Ne jugez pas ma vie. Ma vie, elle est comme elle est. J'ai mes qualités, mes défauts. Je ne peux pas être parfait. Oui, parce que nul n'est parfait. Je vous aime de tout mon cœur. Portez-vous bien. Connectez-vous sur www.flordelileboutique.fr. Vous aurez les nouveaux produits bientôt. Je suis en train de faire, bref, je ne vais pas vous dire, mais on prépare l'usine. J'aurai la capacité de fabriquer 24 000 bouteilles de lait de toilette en une journée. C'est une grosse production industrielle. J'entre dans la production industrielle et j'aimerais remercier tous mes partenaires, tous les investisseurs qui ont cru en moi. J'ai un nom vendeur. Même mes détracteurs l'ont dit avant, son nom est vendeur et je veux que mon nom continue à être vendeur. Je vais produire en industrie. Oui. Donc, dès le mois prochain, vous pourrez nous contacter pour acheter les produits en gros. Nous allons faire le prix de gros du Cameroun parce qu'on n'a pas le même pouvoir d'achat. Le lait de toilette va coûter 10 € en France. Ça va coûter 10 € en détail. Et pour les grossistes, ils auront le prix de gros. Et pour prendre en gros, il faut prendre à partir de 300 bouteilles. Ça sera une gamme de lait de toilette, la lotion, le lait, le sérum éclaircissant, le sérum main, la glycérine éclaircissante. On aura et le savon, 6 produits vendus en individuel, en industrie. J'aurai la capacité de fabriquer les savons de toilette pour des hôtels aussi. Voilà, ensemble on est plus fort. C'est l'industrie, ce n'est plus le truc. Le lait de toilette va coûter 10 €. Un lait ultra éclaircissante. Voilà, ultra éclaircissante, vendue en Europe, en Afrique, partout dans l'Afrique. Et en gros, dont les produits seront disponibles, des premiers produits seront disponibles dès le mois prochain à 10 € la bouteille de lait de 300 ml. Maintenant, vous pouvez acheter tout, vous composez vous-même. Parce qu'en Europe, j'ai trouvé qu'en Europe, on n'a pas le droit de fabriquer les produits ultra éclaircissants. Parce qu'il y a trop de contrôle. Mais en Afrique, on peut fabriquer. C'est l'industrie. Vous allez voir les appareils vous allez voir l'usine. J'ai la chance d'avoir investi dans la terre en Afrique. Donc maintenant, j'entre dans l'usine, dans l'industrie. Donc tous les grossiers, vous aurez un numéro de contact à partir de 500 bouteilles de lait de toilette. On va vous vendre en gros à partir de 500 bouteilles partout dans le monde. Donc c'est à partir de 500 bouteilles qu'on vend en gros. Moins de 500 bouteilles, non. Vous aurez le lait de toilette au prix de gros. Je vous dirais en Afrique, ça sera à 1000 francs le prix de gros. En Afrique, ça sera à 1000 francs le lait de toilette. Dans tous les marchés en Bopi, partout. Maintenant, ça serait revendu à 1500 francs CFA. Et en Europe, ça va coûter 10 €. Parce que vous voyez le prix de transport. J'entre dans l'industrie et je vais dire à tous mes partenaires, toutes ces personnes qui ont vendu mes produits avant et qui continuent à vendre, que vous allez recevoir les produits. Parce que je veux travailler. C'est maintenant que je serai multimilliardaire. Parce que la vraie femme, c'est celle qui travaille.
Une femme ne s'assoit pas pour attendre que... Même l'homme qui vient te draguer, tu dois travailler. L'homme qui te drague, que tu travailles, il a la motivation de vivre avec toi. J'ai la motivation de travailler parce que je suis une travailleuse. Non, 500 bouteilles, pas 300 bouteilles ma puce, c'est 500 bouteilles. Pour acheter mes produits, en gros, ça serait à partir de 500 bouteilles parce que nous sommes en train de monter l'usine de fabrication. C'est l'usine Caroman. Et je vais remercier le président Amout qui m'a encouragé. Je remercie le président Amout et Jaguar Amout qui m'ont encouragé dans ce que je fais. Qui m'encouragent tous les jours dans ce que je fais. Merci, 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 mille merci. Merci à toutes ces personnes, tous ces gros importateurs au Cameroun qui m'ont fait confiance. Les gros importateurs, que ce soit les importateurs des packaging, des bouteilles, j'aimerais les remercier pour la confiance qu'ils me font. Parce que trouver quelqu'un qui te dit, je suis capable de te fournir 10 000 bouteilles parce que tu es fleur de l'île. C'est ma contribution, je mets les bouteilles, tu me payes après. Je peux dire merci. Quelqu'un qui vient dire, je crois à ton nom, je crois à ce que tu fais, je crois à ton projet, je mets 10 000 bouteilles à ta disposition et tu me payes après. Je suis contente. C'est pas, quand je vous parle de 10 000 bouteilles qu'on peut fabriquer, ce n'est pas les produits qu'on tape comme ça, c'est l'usine. Le Cameroun, c'est un beau pays et je sais qu'en Afrique, il y a beaucoup à se faire. Je vais donner du travail aux gens. Donc, dans quelques mois, on va lancer, je vais d'abord recruter les gens de la famille, les personnes qui vont embouteiller les produits. Je vais d'abord recruter la famille, les amis, les personnes qui sont motivées, qui veulent travailler, je vais les recruter. On aura besoin au moins, pour un départ, de 20 personnes à l'usine. On aura au départ au moins de 20 personnes, ça fait 2 équipes. Nous avons conçu les appartements. Les appartements pour ceux qui sont loin, qui peuvent vivre à Bonabéry. Ceux qui sont peut-être loin, qui peuvent traverser pour vivre à Bonabéry. Nous avons fait des appartements. Nous avons à ce jour, on est en train de finir 8 appartements. Donc, on va loger nos employés là-bas. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Je vais recruter. Si quelqu'un vit à Bonabéry, pour ceux qui vivent à Bonabéry, je vais d'abord recruter la famille. Et pour les personnes qui vivent à Bonabéry, je vais les prendre parce que pour un début, je ne peux pas promettre beaucoup de salaire. Mais je ne veux pas que les gens viennent travailler gratuitement pour moi. Je vais payer tous ceux qui travaillent. Donc pour un début, je vais d'abord recruter ceux qui travaillent à Bonabéry. Après, pour ceux qui viennent de loin, qui traversent l'eau, on va les loger. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On aura la possibilité aussi de fabriquer le savon de toilette. Après, on fera le savon de toilette. On fera le savon de ménage parce que nous avons commandé les appareils qui peuvent fabriquer les savons de ménage et les savons de ménage, le savon CCC. Et nous avons aussi commandé un appareil qui pourra faire le savon en poudre. Donc, sachez que la reine-mère est en train de faire son retour au Cameroun. Elle rentre au Cameroun, je serai régulière au Cameroun parce que je dois travailler, parce qu'il faut donner du travail aux gens. Quand on vient à la diaspora, qu'on a acquis une expérience, on doit rentrer dans son pays pour faire avancer. C'est ça la diaspora positive. Je ne veux pas avoir l'image de cette fille-là qui vient, qui gronde, qui fait ceci. Je vais faire ça parce que j'aime le Cameroun. Parce que j'aime mon pays. Parce que le Cameroun, c'est un pays béni. Le Cameroun, c'est un pays que rien n'arrivera dans ce pays. Parce que nous sommes tous Camerounais et nous avons beaucoup à faire dans notre pays. Nous avons besoin de construire le Cameroun. Ça viendra de nous. Nous, les Camerounais de la diaspora. La diaspora est très importante. Nous voulons seulement que les mentalités changent un peu au pays. Que la corruption s'arrête. Que la corruption s'arrête au pays. Qu'on nous laisse venir investir. Aujourd'hui, je vais investir au pays. Je suis prête. La vie, c'est la loterie. Même si je perds, même si je passe, ça ne marche pas. Au moins, j'aurais essayé. Je n'ai pas peur d'essayer. Je n'ai pas peur d'essayer de faire. Je crois à mon projet. Je crois à mes partenaires. Je crois aux gens qui m'entourent. Je remercie les gens qui me donnent les conseils tous les jours. Oui. Quel que soit qui sera au pouvoir au Cameroun, le Cameroun a besoin d'être construit. Et les enfants de la diaspora font quelque chose pour le pays.
Nous allons continuer à faire. Bisous, bisous. Bye bye.